Et bonjour, 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 bonsoir. Comment ça Bonsoir. va en ce joli mardi? Non, on est mercredi déjà finalement puisque les matchs c'était le mardi. Ça va, il y a écrit mardi sur l'écran, j'ai lu mardi. Tranquille, tranquille. Quelle journée, hello, hello Kylian, hello Manu, merci beaucoup Manu pour le sub. Merci infiniment pour ce septième C'est mois. parce qu'ils ont gagné. Quel goat, le roi Manu. Il a voulu fêter la Euh, victoire, c'est Ah normal. bah ouais, attends, il a raison, s'il y a d'autres chaumotais qui traînent. N'hésitez pas, hein, nous, on veut bien fêter. Non, sinon quoi. J'ai passé la journée à regarder la rediff. Je suis là. Ah, la rediff de celle de lundi. Je comprends. Je comprends. Est-ce que ça t'a plu, Kylian, l'interview de Axel Trouchev? Est-ce que ça t'a plu? J'ai l'impression qu'elle a Je plu, vous ai trop entendu. qu'elle a plu pas mal aux gens, donc c'est cool. Bon, aujourd'hui, bidouille extrêmement rapide, hein. C'est juste récap MSL. Parce que moi, les gars, 20h30, il y a Lyon qui joue. Je suis malade et on a vu 2 matchs sur 7. Donc autant vous dire que là, ça va aller très très vite. Voilà, il n'y a pas de chichi. Vraiment, on va envoyer, hein. Pas de. Voilà. Ah, On n'est pas sur une le bidouille de mec, il 2 veut heures. regarder l'OL, hein. Ouais. Oh bah oui, oui, oui. Ça aide dans sa vie perso. C'est pas que. Ouais, non, c'est Le ça. pro. Le pro. Ouais, j'ai essayé d'avoir tous les mots, mais j'étais un peu en galère. J'étais un peu en galère. Évidemment que je regarde Lyon ce soir. Je rate pas un match. Je rate pas un match. Donc bon. Il joue contre qui? Il joue Oui, je joue pourquoi? contre Lorient. Non, pas Lorient, justement, Laval. Je confonds les clubs de là-bas, là, ça va. Ils sont en orange aussi, je crois. Allez, Laval. Allez, Laval. Allez. Ça saurait si les clubs rennais. Non, si les clubs de Bretagne gagnaient des trucs. C'est en Bretagne, Laval? Non, c'est même pas la Bretagne, si. C'est genre Normandie. Je sais même pas. Je sais quoi, c'est quoi? Ouais, non, c'est pas en Bretagne, Ou Laval, hein. Pays de la Loire? Pays Je de la sais Loire, pas. même? Je sais même pas c'est. Ouais, mais la Mayenne, c'est dans quelle région, la Mayenne? C'est quelque Je sais part, pas hein. écrire. Attendez, je sais pas écrire. 2 secondes. Non, en vrai, je vais quand même être pour Lyon. Je pense que. C'est dans Pays de la Loire. Pays de la Loire, ok. C'est pas la Bretagne. C'est pas la Normandie non plus. Désolé pour la Parce que là, moitié si du les match héros d'hier, mais sont c'est finis pas vert, grave, Kylian. T'inquiète, c'est pas grave. Tu as voulu nous aider, c'est déjà très gentil. On verra le replay demain. oui. Ne t'inquiète pas, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, déjà Mario, petit point prono. Petit point pronostic. C'est ça qui nous importe le plus finalement. Alors, de ton côté, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, cinq Oh, sur 5, cinq oh. sur 6, 6/7. Oh, une seule erreur. Mais t'as jamais fait ça de ta vie? Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais Non, arrivé. non, là, je sais Alors, pas ce qu'elle faisait, mais. bon, comme d'hab, hein, aucun score parfait, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas important. Voilà, on te connaît là-dessus. T'es pas un mec du score parfait. Ouais. Mais c'est pas grave. Si bon. Ah, 20. Ah, j'étais chaud. Ah ouais, 6/7, c'est efficace, hein. 6/7, et de mon côté, un petit peu moins d'efficacité, hein, puisque je fais 1/1, 1/2, 2/3, 2/4, ouais, 2/5, Oh trois là sur là là six. là. Ah, je fais 3/7. Catastrophe. Ah, t'as Les été nul résultats à étant. chier, hein. Ouais, voilà, on est d'accord, Fabien. Résultat improbable, c'est pour Mario, évidemment. Il a fait toutes les grosses cotes. La seule que t'as pas tenté, c'est quand même fou, c'est Toulouse. C'est C'est les Ajaccio. seuls que t'as Ah, pas tenté. j'ai donné Ajaccio, moi? Oui, t'as donné Ajaccio. T'as donné Ajaccio. Ah, je T'as m'en donné doutais, Ajaccio. T'as je donné m'en doutais parce que Ajaccio. je me souviens avoir dit que Bala, il serait pas facile à jouer et tout. T'as donné Ajaccio et t'as donné Chaumont. Et moi, j'ai donné Toulouse, par contre. Ah, je suis content. Je suis content d'avoir donné À Toulouse. Toulouse, ouais, Toulouse, ça allait sentir, hein. Ouais. Non, on avait quand même senti qu'il allait se passer des singeries, tu vois. Moi, j'avais mis d'autres trucs un peu singeries, genre j'avais mis Nice. Bon, ça s'est pas bien passé. Mais Non, toi, t'as pas senti les bons, toi. voilà, j'ai pas pris les T'as bonnes tenté grosses des coups, cotes. mais Mais pas les mêmes. Pas les mêmes, ouais. Pas les bons. non, t'as pas Appelez-le senti les Margot. bons, quoi. Si on devait l'appeler, si on devait s'incliner à chaque fois qu'il fait des bons pronostics. Après, en vrai, t'as raison, Noé. Ça arrivera pas souvent, de toute manière. Mario au-dessus de la moyenne, c'est pas La toutes les semaines. semaine Ouais, ouais, cette mais semaine. bonne série, bonne série.
Bonne Petite série. série, voilà. En Petite parlant série. d'équipes qui font des bonnes séries, Mario, transition toute trouvée, puisque Poitiers est une équipe en forme. Poitiers qui sort une belle victoire 3-0 contre Cannes, avec bon, belle victoire. Il y a eu des 7 séries, hein, quand même, évidemment, 30-28, 25-23, le dernier un peu plus large, 25-21. Et beaucoup de confiance, hein. Beaucoup de confiance surtout. Ça va leur faire du bien. Euh, Ouais. Très bon Thomas Pujol, Bah, 16 points tu pour regardes quand lui. même. 3. Ils ont gagné 13-7 consécutifs là. C'est pas mal. Ils sont sur 11 points pris sur les 5 derniers matchs, si je me souviens de ce que j'ai dit cet après-midi. Donc c'est pas mal du tout, hein. 13-7 consécutifs à domicile. Je vais regarder. C'est aberrant. Je vais regarder ce que je viens de dire, voir Ils, si j'ai raison. ils ont Ouais, gagné 11 points. 3-2 contre Narbonne. 11 points sur les 5 derniers matchs. Une seule défaite, c'est contre Nice. Sur les 5 derniers matchs. C'est pas mal, Ah, hein. c'est pas mal. Mais c'est solide à domicile, hein, Poitiers. Et d'ailleurs, s'il y en a dans le chat qui ont vu ce match, bah, n'hésitez pas à nous donner vos impressions, puisque Oui. celui-là fait partie des matchs qu'on n'a pas vus, comme la plupart hein, de ce Ah, mardi soir. Premier set serré, allez, sinon, redis, aucune match redis. dominé dans l'ensemble. Pas de grosse peur. Match serein, du coup, a priori. Et Match dominé, ah ouais. bah, déjà, alors, Cannes, ils ont fait tellement de fautes au service. Oh, il y a 7 fautes de plus au service. Sur 3-7, ça fait Ok. beaucoup, hein. Ça fait beaucoup sur 3-7 quand même. Parce que quand tu marques autant de points que l'adversaire, Ils ont eu 4 balles de 7 quand même. ils ont fait 9 fautes de plus au total. Ils ont marqué autant de points un tout petit point de moins que Poitiers et ils finissent avec beaucoup plus de fautes. Et au Bastien, complètement 3-0, serein, c'est sévère, là, hein. énorme. Ouais, c'est sévère. Complètement serein, énormément de fautes au service du côté Cannes. Ouais, bah c'est ce que je vois dans les stats hein, au final, hein. Ça se transmet, hein. Ça transparaît dans les stats. D'ailleurs, ça a pas mal tourné hein, côté cannois. On voit il y a eu des tentatives de changement parce que je vois que tu vois, Cardona est rentré, James Ware est rentré dans le deuxième et est resté titulaire dans le cinquième. On a eu le deuxième passeur qui est rentré dans le cinquième, j'ai dit dans le troisième, pardon. Le deuxième passeur a joué dans le troisième. Lucas Demar a joué dans le deuxième et dans le troisième. Samuel Cohen a joué dans le troisième. Okan Demirurek a Ah, joué il dans a le tenté plein de troisième. trucs. Marius Pomel est rentré dans le premier. Enfin, tu vois, je crois. Mais d'ailleurs, c'est fou. Tous les joueurs de l'effectif qui étaient présents sur la feuille de match ont joué. Ce qui est quand même pas souvent, hein. Alors, au moins, on peut pas lui retirer. Attention, Ah, là, critique, il tente des choses. là, il a essayé. Là, il a essayé. Et tu vois, bizarrement, presque, j'ai envie de te dire, je crois que c'est un peu ça qu'on a vu cette saison. C'est que dans les matchs dans lesquels K n'est pas transcendant, c'est un peu là où Kedrinski finalement fait ses meilleurs pourcentages à l'attaque. Ce qui finit à 50%. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un Et peu le cas en général. 50%, enfin, Bah, c'est pourtant, pas enfin, non, encore, mais c'est c'est pas pas. transcendant. C'est pas transcendant, évidemment. Mais c'est presque dans ses meilleurs pourcentages depuis le début de la saison, hein. Et les deux meilleurs mecs de la Bundesliga, la saison dernière, ils galèrent hein, cette saison Mm. MSL. Championnat différent, C'est impressionnant. intégration qui s'est peut-être pas forcément bien fait dans leur club respectif. Ouais, Euh... c'est vrai. Kedzenki, il était dans quel club? Il était à Lundborg. Oui, je crois, hein. Ouais, ouais, ça doit être ça. Et tu vois, la différence d'ambiance, elle est pas là, elle est violente hein, quand même, hein. Parce que je sais pas si t'as vu un match de Lundborg en Ligue des Champions, mais mon gars, il y a une ambiance de fou. La salle, elle est incroyable, elle est magnifique en plus. Puis elle est remplie. Ça va lui faire Elle est bizarre. remplie. Ouais, ouais, ça doit jouer un petit peu. Cannes est une équipe étrange, c'est les montagnes russes. Bah c'est vrai que Cannes, si tu regardes un petit peu, Cannes a du mal à se lancer dans des séries en fait. Parce que si tu regardes un petit peu Mm. ses résultats, au mieux, Mm. depuis le début de la saison, c'est 2 victoires d'affilée. On n'a jamais eu de série de 3 matchs. Ça n'est jamais arrivé. Parce que là, je vois, tu vois, c'est une défaite, une victoire, une défaite, une victoire. Une autre victoire. Donc là, c'est une série de 2 victoires, mais il y avait de la Coupe de France. Ensuite, 4 défaites d'affilée. Puis une victoire, 2 défaites, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, 2 victoires, une défaite, une victoire, une défaite. Enfin, tu vois, il y a vraiment une alternance de résultats avec en général en plus assez peu de matchs vraiment disputés, tu vois. C'est-à-dire que quand tu gagnes bien. Quand tu perds vraiment lourd en général. Donc Ouais. c'est vrai qu'elle est particulière cette équipe, mais s'ils finissent à gratter les playoffs, ils peuvent être chiants. Parce que du coup, une équipe qui est comme ça, très irrégulière, c'est une équipe qui fait peur. Parce que ça veut dire qu'elle est capable de faire tout aussi... Enfin, elle peut être très dangereuse.
Donc, Et il fait tourner aussi, donc c'est-à-dire que les joueurs sont tous impliqués. exactement, exactement. Là, pour le C'est moment, on une va équipe dire que dangereuse. c'est peu probable que Cannes. Alors, il reste quand même encore 5 matchs, hein. Il reste encore 5 matchs. Mais Ouais, mais ils ont une avance. ils ont 5 points de retard sur le top 6. Et ils ont 5 points d'avance sur. Ils ont 5 points de retard et 5 points d'avance dans les deux sens par rapport au play. Donc, pour le moment, c'est un peu les seuls qui sont un peu. On va dire, ça devrait pas trop bouger. Il reste 5 matchs? Oui, il reste 5 matchs. Puisqu'on a fait la 19e journée. Il en reste 6. 6. Ouais, il reste 6 matchs. My bad. Je pas compté. Non, il en reste 20. 7, pardon, il en reste 7. Mais qu'est-ce que tu C'est la racontes? 19e journée 7. et il en reste 26. Enfin, il Il y en en a reste 26. 7. Il en reste 7. Mais déjà cet après-midi, hein. Déjà cet après-midi, j'ai dit il reste 5 matchs. Et du coup, j'avais compté sur 5 matchs. Il reste absolument pas 5 matchs. Je fais les calculs un peu à l'envers. On est Mais oui, tellement nul en mais tu sais qu'en maths. plus, je te l'avais dit cet après-midi. Cet après-midi, j'avais dit, ouais, il reste 5 matchs. Et j'ai fait des calculs sur 5 matchs. Et puis après, je fais, mais non, mais en fait, il en reste 7. Oui, c'est vrai, t'as J'ai raison. déjà fait la même cet après-midi, hein, donc bon, Oui, oui, en plus, ouais. c'est pas grave. Non, Enfin mais ouais, voilà. belle petite victoire, hein, 3-0 à Poitiers contre Cannes, fallait le Bah, faire, ils l'ont fait, c'est bien. la victoire importante, surtout que Poitiers, là, du coup, ça leur permet en termes de classement de presque de prendre une vraie option sur un top 4 en fait. Ouais. Ça leur permet de prendre une vraie option sur un top 4 puisqu'ils font ils mettent un vrai écart avec les équipes de derrière. Il y a 4 points, il y a 4 points d'avance. Mm. Et bon, même s'il devait y avoir catastrophe absolue, ils ont déjà 14 points d'avance sur la sortie des play-in, donc ça fait quand même beaucoup, hein. Voilà, ça les met pas trop mal déjà. On peut commencer déjà à se projeter sur les équipes qui vont décrocher leur qualification. On va pouvoir commencer à donner les stats. Cannes a réussi à prendre des points quand le match s'est emballé et que le chaos arrive, mais trop d'irrégularité. Ouais, j'imagine. Mm. Côté Poitiers, en plus, c'est cool parce que ça te permet de prendre de la confiance avant des matchs qui vont être intéressants. Tu vas avoir un autre match sur lequel il faudrait prendre de la confiance. Ça va être contre Paris à domicile, notamment en plus, puisque si je dis pas de bêtises, Paris avait gagné en Coupe de France. Et est-ce qu'ils n'avaient pas gagné également en championnat? Il y a moyen. Non, Poitiers avait gagné en championnat et Paris avait gagné en Coupe de France. Et il avait été Mm. dur ce match en Coupe de France pour Poitiers. Tu vois, il y avait eu beaucoup de frustration, etc. Donc ils ont sûrement à cœur de se relancer là-dessus. Et il faudra faire le plein Ouais, de puis confiance. Il faudra faire le plein de c'est bien confiance aussi un pour la match en CV Cup. 3-7. Oui, il faudra faire le plein de confiance pour la CV Cup qui arrive très vite. Puisque dans une semaine, on ira jouer en Allemagne du côté de Friedrichshafen. Poitiers, le Ouais, but, c'est déplacement pas 6 sur facile. 6 niveau points et après réception du top 3. Ouais, parce qu'après, tu vas jouer Montpellier, Tours et Tourcoing. C'est vrai qu'il y a il y a un enchaînement de matchs qui va pas être simple, puisque tu vas quand même faire. L'enchaînement de matchs à Poitiers, il va pas être facile. Parce que tu vas faire quand même Friedrichshafen, match aller, Montpellier, puis Friedrichshafen, match retour, puis Tours et ensuite Tourcoing. Oh là là. Et même ensuite, tu peux même rajouter l'Arago, qui est quand même une équipe du haut de tableau. Fin de saison qui va être très exigeante, en espérant une qualification pour le tour suivant CEV Cup, que tu vas ensuite du coup intercaler encore entre ces matchs-là. Donc c'est vrai que Quelle attention. catastrophe ce Ah, calendrier. le calendrier va être exceptionnel. Va être exceptionnel. Match suivant. Mon cher Mario, alors sur ce match, on avait tous les deux eu raison, hein. Sur Poitiers, on avait donné victoire, mais on avait donné victoire 3-1. Donc voilà, pas de score parfait, mais les deux, on était raccord. On a été généreux un petit peu, Ouais, je on a donné trouve. une petite option. Alors, Plessis-Arago. J'avais espéré une victoire du Plessis 3-7-2. T'avais donné également un match serré, mais plutôt à l'avantage de l'Arago. Donc, félicitations pour ce prono également. On avait tous les deux donné un Merci. match en 5-7. Et finalement, c'est un match qui n'a pas été si disputé que ça. Hyper évident. Victoire 3-0 en 1h15. Ah, il est Efficace de la part de l'Arago. En plus, un Arago, comment dire, tu vois, avec une distribution très régulière, très bien répartie, puisque tu as quand même. Enfin, c'est fou en vrai, tu vois, parce que tu as 3 joueurs qui finissent à 13 points, un joueur à 14, ton deuxième central qui finit à 7 points et ton passeur à 6.
C'est assez incroyable Ouais. en vrai en termes Bon, de distribution comptable. si on se Je rappelle trouve bien, c'est que quand même ce qu'on voyait très souvent au Plessis en début de saison. c'est vrai. On voyait souvent ce Et, genre de. et, et à nouveau on a eu quand même un petit truc. Je pense que côté Plessis, je pense que Nathan Canova c'est un peu en train de. Comment dire? Il y a un manque d'énergie, je pense. Parce que tu vois, on a fait démarrer Marin Dukic. Ce qui est quand même. C'est la première fois de la saison que Nathan Canavas n'est pas titulaire. Donc pour qu'il soit pas Ok. titulaire, alors certes il sort de 2 matchs un peu compliqués, mais je pense qu'on est aussi sur une histoire de. Il y a peut-être une petite fatigue aussi. Non, honnêtement, le Plessis était peut-être en sur-régime, avait beaucoup de réussites. Malheureusement, la blessure Ouais. fait pas du bien, hein, la blessure de Julien Debesse, c'est une évidence. Elle change beaucoup le système. Donc voilà. Pas d'Ultra non plus, hein. Pas de Dutra non plus, c'est vrai. C'est vrai que ça compte aussi, hein, parce qu'il a été T'as important quand même sur, commencé sur ton sans apport 3 en. titulaires, hein. Ouais, sans toi titulaire théorique. C'est pas rien. Après, franchement, bon, est-ce que ça vaut le coup de les aligner contre l'Arago où tu sais que tu vas très Bah certainement peut-être. galérer si ce n'est perdre? Peut-être que le Plessis a décidé de. Pas, je vais pas dire faire une croix sur le match, hein, mais de Mais se pas trop mettre d'autres, enfin, pas de le se cocher, mettre quoi. d'autres objectifs sur ce match, c'est possible. Et, Ouais. euh, et en plus, tu vois, je suis d'accord avec Mauvais. L'Arago, c'est chiant à jouer, hein. C'est pas. Tu vois, de toute façon, tu le Ouais, vois. j'avoue que c'est Quand une super équipe chiant. finit avec ce genre, quand une équipe finit avec son genre de distribution, c'est forcément chiant à jouer. En plus, tu vois, il y a eu un petit choix tactique pour l'Arago, c'est qu'on n'a pas fait démarrer Hugo de Léon. Ce qui est surprenant, je trouve, surtout contre le Plessis, qui est une équipe réputée pour être très forte au service à domicile. Et je trouve que c'est un choix plutôt couillu d'avoir joué ton match avec Karlitek, qui est pas réputé pour être le meilleur des réceptionneurs, hein. Ah, Donc Karlitek, il est tellement fort, pour une fois qu'on le voit titulaire. offensif, Parce que les offensif, il est entrées très qu'il très fait fort. à chaque fois, c'est. Ouais, offensivement c'est très très fort, mais je trouve que c'est un petit coup de poker de le faire démarrer quand tu sais que le Plessis est une des équipes les plus fortes au service du championnat. Je sais pas ce que t'en penses. L'Arago, ils ont au moins gagné 2 matchs cette saison grâce à la rentrée de Karlitek. Que ce soit au tie-break ou dans le quatrième. Karlitek, il a fait gagner déjà quelques matchs à l'Arago. Donc, cool de le voir titulaire. On sait qu'il a eu pas mal de pépins physiques. Ah mais oui, Fabio j'avais pas Bertini le vu. disait, Mais il a eu la grippe. merci Fabien, j'avais pas vu en fait parce que j'ai lu Van der Rent et j'ai pas fait attention. Mais en fait c'est le deuxième Van der Rent, c'est le petit frère qui a joué tout le match et qui finit avec 7 points, 100% à Ok. l'attaque. Enfin le petit, Bah, c'est bien, Bertini, le il fait le jouer aussi ouais c'est son cool, groupe. le grand petit frère, hein, je précise parce que j'ai une belle Il finit perche, à hein. 100% par contre. Ouais, il finit à 100%, c'est beau, hein. C'est beau. Belle, parce que je sais pas s'il a eu beaucoup d'entrées, franchement. Je me souviens pas l'avoir vu beaucoup. Et là, match titulaire complet, Non. bah, c'est cool pour lui que ça ait fonctionné. Zerba a fini avec 5 blocs aussi. Enfin bref. De toute façon, l'Arago, c'est chiant à jouer. L'Arago, ils sont vraiment en train de bien remonter. Là aussi, ils font une belle partie de. Tu vois, c'est 9 points pris sur les 5 derniers matchs. Il y a 2 défaites, 3 victoires. Les 2 défaites, c'est Tourcoing et Chaumont. Alors, bon, Chaumont, on va pas se mentir que c'est peut-être presque un peu dommage, ça, quand il pense. Mais bon, Ouais. c'est pas mal quand même, et ils auront des matchs plutôt à leur portée ensuite en plus. Puisque dans les 3 prochains, il y aura Montpellier à domicile, ça va pas être simple, mais ils seront à domicile. Et après, tu vas te déplacer à Saint-Nazaire et tu reçois Ajaccio. Ah, c'est demain le derby, le derby. Oui, c'est déjà demain. Oh, c'est déjà demain. Ouais. C'est déjà demain. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y Ouais. a, il y a des matchs abordables et tu peux directement espérer pour l'Arago t'installer dans ce top 6 et gratter ta place en playoff. Ça fait longtemps qu'ils tournent autour de cette 6, 7, 8, 5e place. Tu vois, ils ont toujours été beaucoup autour de cette place. Et je pense que là, ils peuvent, sur la série des 3 matchs qui arrivent, s'ancrer véritablement. Surtout en dépassant probablement le Plessis, qui va avoir du mal à finir, hein, sur cette saison quand même, ça va être difficile. Ouais. Donc, C'est euh, clair. donc voilà. Tac, 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 tac. Match suivant. Match suivant, match suivant. C'est Saint-Nazaire contre Narbonne et c'est ton match, Mario. Le match sur lequel tu étais sur place et Oui, j'étais où à tu vas Saint-Nazaire. avoir beaucoup de choses à dire parce que tu étais missionné. Tu étais missionné de surveiller quelques éléments, les attitudes des joueurs, surtout de Narbonne, Ouais. les attitudes du coach. Il y a beaucoup de choses à en dire de ce match. Je te laisse y aller. Fais-toi plaisir. Alors, beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, composition. Composition, Narbonne, du coup. Alors, déjà,
Avant tout, Narbonne est arrivé à Saint-Nazaire sans Ibrahim Touré, qui est touché d'une contracture ou On en parlait, lundi, ouais. déchirure. C'est ça. Contracture ou déchirure. Sans Intercostale. Thibaut Toral, voilà, et sans, bon, donc Wilner Rivas, voilà. Donc trois titulaires en moins, donc ils sont partis sur une composition, on va dire, traditionnelle avec l'apparition de Vargas en titulaire, qu'on avait vu entrer en jeu assez prématurément lors du précédent match. Ouais. Et côté nazérien, on est toujours parti sur Licek à la place de Garkov, donc toujours pas de Garkov de nouveau titulaire. Ce qui me surprend, et d'ailleurs j'ai posé la question au coach en interview, parce que je voulais savoir pourquoi, et c'est un choix, hein, c'est un choix du coach. Donc voilà, donc composition traditionnelle. Au niveau du match, le premier set est très disputé. Narbonne arrive à un moment donné à faire l'écart. Et au bout d'un moment, tu ne sais comment, Saint-Nazaire revient. Genre, il y avait 21-19, non 21-18. Et Saint-Nazaire sort 3 blocs d'affilée. Parce que Viber se fait lire complètement dans son jeu, hein. Il joue à la pointe, ensuite en pipe et ensuite en 4. Genre, bref. Et finalement, ils arrivent à décrocher le set en restant combatifs, en restant concentrés. Et tu te dis, bon, bah, finalement, finalement, Narbonne, il y a des ressources. Ils montrent de belles choses, ok, pourquoi pas. Et puis finalement, tu vois que ça se dégrade en fait au fil du match. Tu vois aussi que les Nazériens reviennent aussi en forme, ils lâchent pas l'affaire. Tu vois un Philippe John un peu mieux, qui fait moins de fautes. Tu vois une belle distribution de jeu de Carizio, ça joue pas mal au centre, ça joue bien, ça défend beaucoup, beaucoup, beaucoup. On sait que c'est une grande qualité de Saint-Nazaire, c'est que ça défend beaucoup, et quand ça défend beaucoup et que la contre-attaque fonctionne, bah derrière ça met beaucoup de points. Donc non, les Nazaires ont montré de belles choses. Narbonne en difficulté, Mhm. en grande difficulté. Moi franchement j'étais triste, hein. En fait tu les vois tristes et du coup ça te rend triste. Moi j'étais triste de les voir jouer. J'ai regardé beaucoup leurs expressions, et cetera. J'ai trouvé un entraîneur triste, dans le vide. J'ai l'impression qu'il était dans le vide, ouais. Genre il cherchait des solutions, mais j'avais pas l'impression qu'il les trouvait. Il a fait des changements, on a vu l'entrée de Tom Colon, on a vu l'entrée du deuxième pointu, on a Entrée à vu souligner aussi avec les premières minutes de Benjamin Vial qui fait sa première apparition à MSL, quand même à souligner. Un jeune joueur de la ouais, bah formation narbonnaise. Non, mais à souligner. après Ah, comme je t'ai dit, voilà. je l'ai pas vu parce que moi j'étais parti faire pipi, mais Oui, non, mais je sais, mais je le souligne. voilà. Je le souligne, je le précise. Il y avait Toujours cool de, 23-17, je me suis toujours dit: cool «OK, d'avoir bon, des je vais». joueurs qui rentrent pour la première fois. C'est important dans la carrière d'un joueur. La première entrée, tu vois, c'est C'est toujours vrai. important. C'est vrai, non, mais voilà, très bon match d'Enzo Lopez, hein, qui répond toujours présent, qui apporte de l'énergie, qui apporte des défenses. Malheureusement, on manque d'efficacité offensive. Après, faut dire, hein, qu'on joue toujours avec des joueurs blessés. Enfin, Liam Pat, il joue alors qu'il est blessé, ce qui forcément ne facilite pas la tâche, Ouais. évidemment. Vargas, il a débarqué il y a pas longtemps. Il a fait un premier set très, 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 très bon. Ensuite, alors là, par contre, je sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'il sautait plus très haut. Mais d'un côté, j'ai trouvé que Viber, bon, après, Viber, je le trouve pas au niveau. Je vais, je trouve que, alors, je pense que c'est un très bon passeur, mais à Narbonne, il est vraiment pas bon. À chaque fois, il fait un bon premier set, et puis ensuite, bah, il est complètement déconnecté. Ce qui est dommage parce que, par exemple, là, dans ce match-là, tu gagnes le premier set 33-31. Normalement, la tu as, comment dire? Tu as une meilleure position, enfin, tu es meilleur, quoi, psychologiquement. Normalement, c'est toi qui es en position de force, parce que 33-31 le premier set, tu te dis: «Bon, bah, normalement, ça devrait enchaîner», et puis finalement, c'est Saint-Nazaire qui trouve les ingrédients pour te renverser. Je sais pas, et puis on sent une tension aussi sur le terrain de Narbonne. Enfin, je sais pas, il y a les expressions sont très étranges. Pourtant il y a du niveau, hein, le niveau individuel est là, pour certains. Le niveau collectif, c'est autre chose.
il y a des changements qui paraissent assez tardifs. Peut-être l'entrée de Tom Colon qui mériterait de rentrer beaucoup plus tôt. Parce que Vargas était vraiment, vraiment en difficulté pendant très longtemps. Après, bon, en termes de choix de remplacement, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais peut-être cette entrée-là était assez tardif. Et côté Saint-Nazaire, j'ai trouvé que c'était très très bien. Voilà. J'avais donné 3-0. Moi Toi aussi, je aussi. crois. Hein, Ouais, non, moi toi, aussi t'avais donné d'ailleurs. 3. Hein. Non, j'avais donné 3-0 aussi. 3-0. Ouais, 3-0 de mon Côté côté. Saint-Nazaire, c'était très bien. Philippe Dion, voilà, très bien. Carizot, très bien. William Nakmini, très très fort sur ce match-là. Arthur Loubert, encore une fois, très 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 important là en défense. Il fait de belles défenses. On le voit pas sur la feuille de match, mais il a une Et importance vraiment Mario, vraiment majeure. Mario, je tiens à dire, hein, il y a un problème tactique aussi. Côté Narbonnais. Je vois les stats. Là, quand ta stratégie, c'est de cibler Caleb Jenes au service, parce qu'il touche 39 ballons en réception, là où un Romain Devez en touche 8, Ouais, mais et que le mec finit à 70%, comment tu peux continuer tout le match? Tu vois, à la fin du premier ou du deuxième set, tu vois qu'il est déjà à 70%, qu'il en rate pas une. Qu'est-ce que tu continues? Tu vois ce que je veux dire? Alors, après, je pense que ça permet de ça l'a peut-être retirer un une peu option sorti. attaque. Ouais, c'est possible. Non, ça, je dis pas. C'est parce que tu vois, les pourcentages d'attaque sont pas exceptionnels. Mais bon, en même temps, toute l'équipe, tu vois, ils sont à 44% en équipe. C'est pas non plus grandiose. Voilà, ça. Non, mais ça a bien joué. Hein. Mais c'est vrai que le Surtout choix Jeunesse, là, tu c'était vois, une belle juste je vois les stats. saison. Quand le mec, en fait, quand le mec qui fait le plus de réceptions est également le mec qui a le meilleur pourcentage, c'est qu'il y a eu un problème de choix quelque part. Ouais. Voilà, Bah, c'est c'est que c'est- pendant c'est- c'est mathématique. l'intercept ou les temps morts, Ouais. t'as Parce peut-être qu'à la ligne, c'est pas. ça, c'est ça. C'est ça. Je vous trouve dur Et avec pourtant, Narbonne, ouais, sachant que ils auraient c'est une peut-être équipe dû B. viser l'équipe. Et on peut pas dire que c'est non plus une équipe B complète, quoi. Il y a quand même. Non. Et puis Bah, il y a Enzo Lopez, le truc Baker Up, et c'est que Viper. là, en fait, on est dur pas avec les joueurs qui sont présents, hein. On est dur avec des choix. Et en l'occurrence, c'est ça depuis le début de la saison, enfin depuis un bon moment, et c'est ça qu'on critique principalement. C'est pas les joueurs, hein. Bon, C'est pas les joueurs qu'on après, voilà, critique. après là, franchement, c'est pas C'est pour pas défendre non plus la Bertini, mais situation à franchement, là, il l'escalier. a pas, là, il Voilà, il a peut pas pas. beaucoup Non, de mais il choix, peut quoi. pas inventer. Il peut pas. Oui, mais je sais bien qu'il peut pas inventer un milliard de trucs. Et en plus, c'est vrai que on l'a pas souligné, mais là, tu vois, tu as encore un blessé de plus à l'entraînement. Tu Ouais, vois, non, franchement, c'est cool. l'entraînement, tu joues avec des joueurs tu joues avec beaucoup de joueurs. Tu es obligé d'apporter des joueurs de la La N3. N3. On le sait, une équipe qui s'entraîne mal. Alors, je dis pas que les joueurs de la N3 sont mauvais, mais c'est sûr que c'est pas le même niveau et que Pas du le coup, même niveau. t'as pas les mêmes intensités, t'as pas le même truc. Et en plus, même ceux qui sont là, ils sont pas forcément à 100% non plus des joueurs pros, donc ils peuvent pas vraiment bien s'entraîner. Et une équipe qui s'entraîne mal, c'est une équipe qui joue mal, hein. C'est tout, hein. Il n'y a pas à chercher beaucoup plus loin, hein. Ouais, Saint-Nazaire. mais encore une fois, on peut mettre la faute sur, enfin, on peut reprocher certaines choses à Tubertini. Moi, je dis quand même, enfin, pour moi, Robert Weiber doit quand même, Non, très, mais très là, vite se là, lancer dans Mario, peut-être que ce match-là est un des matchs sur le lequel on peut le moins lui reprocher de trucs, dans le sens où c'est peut-être la pire situation qu'il ait eue, si tu prends les présents et les absents. C'est pas sur celui-là où enfin, il y a eu bien pire, hein, depuis le début de la Oui, c'est saison, hein. sûr, mais c'est quand même, enfin, il y a quand même des choses que je comprends pas forcément. Et encore une fois, je sais pas, tu peux me dire combien de points il a marqué, Robert Weiber? Combien de points il a Du haut de marqué, ses deux Viber? mètres 04. Ah, Oui, Viber, il finit avec 6 du haut de ses points. 2,04 m. Il fait 2 blocs, OK. 3 points l'attaque et un ace. Ouais, il fait 6 points. OK, OK. Ça va, ça va. Attendez un peu plus. Ah ouais, ça va. 6 points pour un passeur, c'est déjà pas. Enfin, les passeurs Bon, à après, il 5 fait points de moyenne. 2,04 m. Ouais, je sais. Mais bon, Il est plus grand que son pointu, là. c'est vrai. Ça explique pas d'être à 1 point d'Ajaccio. Non, ils sont pas à 1 point d'Ajaccio, ils sont à 5 points d'Ajaccio. Quand même. 5 points. Il y a 5 points d'écart. Mais 11e défaite consécutive quand même, hein, à l'extérieur. Waouh. Peut-être 12e, je 11e. sais Ah, plus. à l'extérieur. 11e défaite consécutive à l'extérieur. Et tout compris, parce qu'il y a 5 défaites. Là, sur les 5 derniers matchs, Narbonne est la pire équipe du championnat, avec 1 point pris sur les 5 derniers matchs. Et si on prend un peu là-bas, c'est 5 défaites 11e d'affilée, ouais. défaite consécutive. C'est 5 défaites d'affilée. 11e défaite consécutive. Waouh. À l'extérieur.
Ça doit Je être le dur quand même reprécise. mentalement, hein. Je le reprécise. Mais Je vraiment, parlais de, mais comme je l'ai dit, hein, ça je devient parlais de triste, hein, ça devient Saint-Nazaire. triste parce que tu sens que les joueurs ont envie. Ouais, je parlais de Saint-Nazaire, ils doivent me faire. Mais Saint-Nazaire aussi Saint-Nazaire est à 4 points. Est à 4 points d'Ajaccio. Donc, Ouais, troisième consécutif pour toi. 2 points sans Ouais. sanction. Oui, c'est vrai mais après, la sanction, elle y est. Hein, Oui, c'est vrai. elle va. On pourra le dire jusqu'au bout. Sportivement, oui. mais... mais après, malheureusement, elle y est, la sanction. Donc, Oui, l'UEV, c'est parce que Flashcore les a pas retirés. ouais, ils les ont pas en info, mais sur le classement, ils ont bien Mais c'est bien que tu Ajaccio. retiré Tout à fait. sur Sur le les classement autres. officiel. Mais oui, j'allais juste finir. Ouais, Vas-y. Narbonne, c'est triste à voir dans le sens où en fait, tu sens que les joueurs, bah, ils ont envie, ils répondent présent et tout, mais ils y arrivent pas, quoi. Mais c'est triste, hein. En vrai, c'est vraiment triste, quoi. Mm. Match suivant. Pour arrêter de taper sur Narbonne toutes les semaines. Non, bon, c'est pas taper. Bon, en vrai, cette semaine, non, mais voilà, j'ai envie de te dire, cette semaine, c'est peut-être la fois où il y a le plus de choses à excuser. Enfin, tu vois, il n'y a pas de scandale. Parce que Bah entre les là, deux. malheureusement, Parce ils peuvent que, pas faire grand-chose, voilà, quoi, par hein. rapport aux deux derniers matchs qu'on a eu entre le coup des maladies et des blessés qui jouent, et la semaine dernière avec le Joker qui sortait de l'avion, on a déjà vu pas mal. Là, c'est vrai que là, bon, ça va. Ça va. Là, c'est ouais. Merci Paris de relancer le suspense. On n'est pas à l'abri qu'Ajaccio récupère ses points. Alors, Ajaccio qui récupère ses C'est points au vrai. CNESF, je pense que la probabilité est plus faible que 1%. Voilà, je l'annonce, hein. Il se passera rien. Hein. Savoir que le CNOSF, c'est un Il se intermédiaire, enfin, passera c'est un absolument rien. qu'on appelle ça? C'est le Centre national olympique du sport français, si je dis pas de bêtises. Genre, Ou il a pas vraiment de comité. pouvoir, c'est genre un comment dire? C'est Ah, un j'ai pas le peu. mot. Ça va pas être le. En fait, il va pas juger la situation d'Ajaccio. Il va plutôt Il y a comme un juger arrangement. la légitimité de la décision de la LNV. Je crois que c'est plutôt ça en fait. Bah, il va essayer de trouver un arrangement entre, Ouais. celui qui a mis la sanction et celui Mais qui se prend la globalement, sanction. si la la DNACG et la LNV disent ça bougera pas, bah ça bougera pas. Hein. Bah, Le si le CNOSF, c'est CNOSF, ouais, c'est un médiateur, quoi, mais ah, c'est ça, merci. médiateur. J'avais pas le mot. Donc il va pas se passer grand-chose. Le CNSF ne donnera pas les points. Non, non. Y a- j'y crois Après, au zéro. moins, Mais après, on n'est jamais Ajaccio à a l'abri de rien, raison. ouais, en effet. Ajaccio a raison. Il y a une option, c'est tu la tentes. Hein. De toute manière, ça va pas empirer la chose. Donc, qui sait? Qui sait? Et un monde où ils récupèrent leurs 3 points Un et petit monde, ils mais se il maintiennent existe. grâce à ça et Saint-Nazaire descend, à la dernière journée parce que, Oh là 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 là. Mais tu sais Ajaccio que reprend ses 3 Saint-Nazaire, points. tu sais que Saint-Nazaire, Tu on va regarder le classement après, on va débattre. Tu sais quoi, Mario? Après, on a deux débats à faire dans le classement. La place en Mais playoff et imagine, la ça arrive place en vraiment, play-in. genre Ajaccio reprend ses 3 points et se maintient grâce à ça et Ouais, l'équipe devant descend ça, à cause de ça. ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Match suivant. Montpellier contre Nice avec la victoire 3-0 de Montpellier dans un match qu'on a tenté, pour ma part, déjà bien meilleur des Niçois. Et pour ta part également un peu plus serré quand même, puisque tu n'avais pas donné 3-0. Bon, est-ce qu'on est sur un non-match de Nice presque? Quand même à noter une chose. L'absence de Loan Nakminième et qui a vraiment manqué. Ça s'est vu. Il a. Alors, évidemment, hein, René Akong a fait avec ses armes, etc. Mais on le sait, contre une équipe comme Montpellier, aussi forte en réception qu'elle est, avec un passeur qui joue aussi vite, euh, peut-être même un des passeurs qui joue le plus vite dans le championnat avec Koric, peut-être, ça joue extrêmement rapidement sur les ailes. On va pas se mentir que René Akong, il a été un peu en galère. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est Vessel Kemenk qui fait probablement peut-être le pire match de sa saison. Absolument pas dedans. C'est le constat que j'ai fait moi quand j'ai regardé le match et que quelqu'un a fait aussi qui était au match. C'est que dans le premier set, avant sa sortie, Wessel Kemenk, on sent une équipe de Nice qui joue très lentement. C'était fou que sur le terrain, le contraste entre Montpellier et qui joue avec des fusées, ça allait très très vite. Et Nice, ça allait, mais au ralenti, les balles, elles étaient toutes molles. C'était très 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 mou. Et du coup, bah, Brisdona qui fait le choix de le sortir dans le premier set indirectement pour faire rentrer Pépin Rajo Arrivello qui fait une bonne entrée. Alors évidemment, il n'y a pas la constance, il y a des petites irrégularités, mais on va dire que pour compenser ce qui manquait à Kemengs dans ce match, il a fait la bonne chose, c'est-à-dire qu'il est arrivé avec de l'envie, du rythme,
j'ai envie de te dire, pour un joueur qui est pas titulaire, c'était plutôt positif, c'était mieux que ce qu'on avait eu. Donc bonne entrée. Bonne entrée de Kimmich. À savoir aussi qu'on a démarré le match avec Titon Allé titulaire sur cette rencontre, qui a été, comme le reste de son équipe, en difficulté en réception. Les Montpelliérains ont su appuyer là-dessus, sur cette faiblesse de Nice que tu avais pressenti, hein, que tu avais pressenti lundi, et tu avais dit que Nice en réception allait être en galère. Ça n'a pas loupé. Euh, Bizarrement, je me dis que, parce que Colin Castelnau était présent, hein, il a fait des entrées, donc c'était pas une absence de blessure, c'était un choix du coach. Tu te dis pourquoi ne pas avoir fait plus jouer Colin Castelnau, qui est globalement ton titulaire depuis un moment, et qui, on le sait, est très stable Et en qui est réception. très solide en réception. T'as Ouais. voulu apporter de l'offensif, ça peut se tenir aussi, c'est un choix tactique, qui a peut-être pas été le bon sur ce match. Bon, en tout cas, match 100 des Niçois, match maîtrisé du côté des Montpelliérains, je sais pas s'il y a plus à en dire de toute manière. 3 points Ouais, qui permettent puis, à Nice de continuer sa série et d'être toujours invaincu à domicile. La dernière équipe invaincue à domicile. et puis là, les Niçois vont enchaîner Tours et Tourcoing lors des 2 Ça va prochains pas être... matchs. Ouais, peut-être que celui-là, tu t'es dit que tu le lâchais. Possible, hein, Et puis il y a la quand il Coupe a de mal France bientôt commencé. aussi, hein. Il y a beaucoup de matchs. Ouais, il y aura la Coupe de France. Alors avant la Coupe de France, il y aura quand même un match à domicile contre Saint-Nazaire. On va essayer de faire le plein de confiance. Oui. Et moi, je pense Mais que tout est calculé, c'est-à-dire que, là, le but, ça va être de peut-être. faire, que Titouan Allé soit en rythme, Bah, c'est bien de lui et donner de du temps donner de un jeu peu de temps de aussi. jeu à tout le monde pour se Ils ont raison préparer. parce il faut le faire, bah, vraiment démarrer dans cet effectif avant des potentiels playoffs. Nice est 7ème à égalité avec l'Arago et le Plessis. Tout reste à jouer, hein, pour la place directe en playoff. Et même après, s'ils se retrouvent en play-in, tu vois, j'ai envie de te dire, Mmh. c'est une des équipes qui a le plus d'arguments, je pense, en play-in avec, pour le moment, des équipes qui sont dans les play-in entre Nice. Enfin, tu vois, Nice, Toulouse, Arago. Je me dis, si c'est des équipes qui vont en play-in, je pense qu'ils vont réussir à s'en sortir. Face à des équipes Ouais, potentielles comme Cannes, Narbonne, Paris, Chaumont, Saint-Nazaire, tu vois. Donc voilà. ouais, Victoire importante. Victoire importante. Et du coup, quand effectivement. même, côté Montpellier, ça leur permet de recoller. Ça leur permet de recoller avec la tête. Ça les fait revenir à 3 points de Tours. C'est pas anodin, hein, c'est pas négligeable. La première place Non, parce peut être que très importante à la fin de la saison. Donc pourquoi pas. Même si les règles qui sont affichées dans le règlement sportif de la Ligue sont bonnes, vaut mieux finir deuxième de la saison régulière. Mais ça, ça c'est mon avis. Mais ça, voilà, on verra. Mais pour ceux qui l'ont lu, je table sur une erreur, parce que ça me paraît totalement incohérent. Donc voilà. Bref. Il nous reste 3 matchs, mon cher Mario. 3 matchs que nous n'avons pas vus. Moi, j'ai jeté un petit coup d'œil dans quelques points. Notamment les tout derniers points de Paris-Ajaccio et le tie-break de Tours-Toulouse, mais ça va pas aller plus loin. On va commencer par Paris Paris-Ajaccio. Ajaccio, Et là, quelle dinguerie. Comment c'est possible? alors là, franchement, Comment, bah, comment Paris, comment Paris peut perdre 3-0 à domicile contre cette équipe d'Ajaccio? j'ai donné quel C'est score, fou. moi, dans mes pronos? Eh ben, t'avais donné 3-1. Ah ouais. Non, mais je pense tout simplement Ah, que c'est fou. l'expérience a fait la différence, hein. C'est L'expérience a exceptionnel, fait hein. la différence. La solidité, je pense aussi. Elle a Mais pris son après, je tata. pense que Bah, on sous-estime beaucoup après, Ajaccio, mais attention. ben comme je te l'ai dit aujourd'hui, ce matin, là, quand on en discutait, je pense qu'Ajaccio, et même on en avait peut-être parlé un petit peu lundi, je me souviens plus, Ajaccio est une équipe qui maîtrise bien son calendrier. Ajaccio est une équipe qui cible ses matchs. Et on le voit. Ah, je crois que tu l'as dit ce matin, je crois. Je crois que je t'ai dit ce matin. Ajaccio, ils ciblent leurs matchs. Ouais. Les matchs compliqués contre des équipes du haut de tableau, ça joue détente. Par contre, là, ils arrivent à Paris, le couteau entre les dents, et ils te sortent le match, quoi. Ils te sortent le 3-0 Ouais. avec un Daniel Bala exceptionnel, Matej Patak qui a été très bon, ça tient en réception, ça tient au bloc, ça te met des aces, très peu de fautes, que demande le peuple. Et après, de l'autre côté, Et à préciser quand même une chose, c'est que
Paris est au complet, Ajaccio ne l'est pas. Bon, Ajaccio, ils n'ont pas été au complet de la saison de Donc, toute manière, puisqu'ils ont déjà démarré qu'avec avec un seul passeur. Ils n'ont pas fait la saison ouais, c'est vrai. est déjà pas au complet. Ajaccio a une finale, prochain match contre Saint-Nazaire. Ça va être intéressant ce match. Soit ça relance la course au maintien, soit ça peut enterrer Ajaccio. Ça peut leur mettre un coup d'arrêt. À voir. Ouais, ça peut. À voir, à voir. On en parlera dans les pronostics. Côté Paris, bah, pour moi, il y a une raison claire à cette défaite quand je vois les stats. On l'a dit depuis le début de la saison, Paris est très Molotkov dépendant. Molotkov fait 33% à l'attaque, 13 points. C'est son pire match très probablement depuis le début de la saison. Bah voilà. Tu perds ton match. Voilà, bah, on a trouvé la réponse. Bah je pense. Hein. Je sais pas si quelqu'un dans le chat l'a vu, mais de toute manière, Il y a peut-être quelqu'un qui a vu ce match. ils sont tellement dépendants de Molotkov que le jour où il fait un match moyen, bah c'est ciao. Et dis-toi quand même, on en parle des choix tactiques, hein, mais le pauvre Kian Takahashi, qui est quand même pas un mauvais joueur, et qui même, quand Molotkov fait un match de merde, a pas le droit de rentrer plus que pour faire du bloc, et il est rentré dans un seul set. Franchement, Moi, des fois Mais ils auraient pu changer. les choix tactiques sont sont quand même un peu galères, hein. Un peu galère quand même. Hein. Et surtout que. Voilà, franchement, ouais, tu fais jouer un japonais, mais laisse tomber, il y a 50% de maillots qui vont se vendre en plus. Hein. Ouais, après ça doit pas être une des préoccupations du coach. Tu Non, dois c'est pas sûr. choisir les joueurs en fonction du nombre de maillots que tu vends. Le président ou le staff, enfin je veux dire le bureau peut lui dire juste Ce serait bien que tu vas jouer un peu là. commercialement, ce serait bien qu'il ait un peu de Là. temps de jeu lui. Et pourquoi pas? Il devrait, hein. Il pourrait. Mais bref. En tout cas, Ajaccio qui se met bien. Ajaccio qui joue sa carte à fond, sa survie dans cette MSL. Toujours à 4 points de retard, malheureusement pour eux, puisque Saint-Nazaire a gagné, puisque Chaumont a gagné. Donc ça leur permet pas de rattraper une équipe, mais ça leur permet de pas être Ouais, largués. Et là, ouais, c'est parce que le genre s'ils de perdent, journée. Ah c'est bah là, chaud. s'ils avaient perdu, c'était quand même, ils se retrouvaient très très loin. Ça faisait un bel écart. Ouais, c'est faux. Donc C'est difficile. faux. Match suivant. Mais comment tu prends un Oui, 3-0 à pardon, vas-y. Ajaccio? Ah mais on va voir le replay hein, parce que Non, non, mais j'ai hâte de voir la rediff parce ah oui, que oui, moi oui. je comprends pas. Voilà, bah, c'est fou. C'est fou. Le match suivant, c'est le match que j'avais bien senti. D'ailleurs, attends, mais côté parisien là, ouais, pour parisien, une des pires équipes sur les 5 derniers matchs aussi. Hein. 4 points pris, une seule victoire. Ouais. C'est contre Chaumont d'ailleurs. Et tu vas avoir un calendrier avec aussi beaucoup de choses à jouer pour Paris, puisque tu vas jouer contre Cannes, concurrent plus ou moins direct, contre Narbonne, concurrent direct, puis la demi-finale de Coupe de France qui peut peut-être te sauver ta saison si tu n'arrives pas à finir en playoff, d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ont Est-ce qu'il beaucoup y a à un monde jouer. où Ajaccio peut est-ce qu'il y a un monde où Paris peut finir relégué en vrai? Oui, bah oui, bien sûr. Paris est à 19 points. Paris est à égalité avec Chaumont et Narbonne. Ajaccio est à En 5 vrai, points derrière. moi je serais Paris, je commencerais à m'inquiéter énormément. Hein. Bah, le problème, c'est que c'est tellement serré, on va en parler tout à l'heure quand on va faire nos petits débats sur le classement, c'est que là, il y a 5 équipes qui peuvent légitimement espérer leur place en play-in, mais qui doivent aussi regarder un peu derrière parce que le maintien, il n'est pas assuré du tout. Ouais. Donc, Ouais, ils jouent deux choses en même temps, le maintien, les parce que tu vois, play-in. avec cette victoire Saint-Nazaire est avant-dernier, mais n'est qu'à un point du play-in. Donc en fait, tout reste à faire. Tout reste à faire. Ça va être encore très très serré Moi jusqu'au j'ai bout. vraiment peur hein, pour Paris. Hein. Hein. Genre Ça vraiment peut mal Paris me tourner. fait très Ça très va peur. se jouer à très peu de choses. On pourrait avoir une catastrophe. Hein. On pourrait avoir une catastrophe pour un club Regarde, qui craque regarde complet. les Hein. adversaires qui vont jouer même sur le reste de la saison. Bah, ils vont avoir des finales. Après, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils vont avoir des finales. C'est qu'ils vont avoir une finale contre Saint-Nazaire un petit peu en fin de saison. Là, ils ont Narbonne. Tu vois, ils ont quand même Ouais, mais trois. Ils Ouais, auront le mais Plessis. Saint-Nazaire, Ils auront un Plessis un peu en galère. On sait pas comment ça finira à la fin. Dans un mois et demi, en mars, est-ce que le Plessis. Comment sera le Plessis, tu vois? Donc, non. Je pense que ça va pas être simple. Mais qui sait? ouais. Alors, Toulouse qui a retourné complètement les Tourangeaux. Ils menaient 2-0. Ils se sont fait peur. Victoire 3-2 puisque Tours est remonté à 2-7 partout pour décrocher ce tie-break. J'avais lu une analyse, on m'avait donné une analyse du coup ce matin. Euh,
ou cet après-midi, je sais plus, sur ce match. Et du coup, l'analyse était que premier, deuxième set, Tourangeau fait automatique, avec beaucoup de fautes à l'attaque et au service. Un Koric peu inspiré, très peu précis. D'ailleurs, la personne qui me faisait cette analyse a noté, tout comme nous, on a pu le noter récemment dans cette saison, que la relation passe-attaque entre Koric et Mujinovic était quand même très souvent moyenne. Et c'est dire le niveau de Mujinovic, hein, qui finit quand même avec 32 points et 63% à l'attaque. T'imagines si la relation était, était, euh, Oui, était une exceptionnelle? dépendance. Ben oui et non, tu vois. Oui et non. Je pense que quand même une partie, Non, mais parce qu'en vrai, je pense que Lucas Ramon, il doit aussi. oui, bien Je sûr. pense qu'il a dû Ah aider bah là, il au finit, il finit avec comeback. 75%. À chaque fois Et qu'il y a un côté, comeback, Lucas Ramon, il est forcément derrière tout ça. côté toulousain, très bon match de Thomas Gilles et des Rouillons, hein, à l'image des précédents. Les deux Wilson, derniers matchs. Wilson Silva qui a été également très bon sur ce match, qui a fait le taf. Et après, troisième set, ça s'est inversé. TVB qui a repris un petit peu du poil de la bête. Toulouse qui a fait le dos rond, tu vois, qui a pris un petit peu le temps, tant pis, L'eau. tu vois, aller récupérer son tie-break. Et après, tie-break, tu démarres bien avec des bons services de Thomas Gilles. Et Même après, tu 6-2. tiens, tu tiens le coup. Tu tiens le coup. Alors, j'aime bien aussi. C'est que tu vois, Toulouse, ils ont pas hésité. T'as fait 4-7 d'une certaine manière. Et tie-break, on fait rentrer Timo Berrio à la pointe. Tu mets Desrouillons en 4. Et ça te change aussi toutes les automatismes qu'ont pu avoir les Tourangeaux sur les deux sets précédents. Et tu arrives à décrocher cette belle, belle victoire qui fait tomber Ah, une Tours à très belle domicile, victoire, hein. pour la première fois de la saison, qui permet à Toulouse d'enchaîner une troisième victoire d'affilée, une deuxième victoire d'affilée à Franchement, l'extérieur, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de la saison, puisqu'ils avaient gagné un seul match à l'extérieur avant ces deux victoires. Donc Toulouse qui prend du rythme et qui prend. mm, Je suis d'accord avec toi de nous dans le chat. Toulouse, t'as pas envie de les jouer en playoff. T'as pas envie de les jouer en play-in s'ils finissent dans le play-in. T'as envie de les jouer nulle part. Ça va être l'équipe dangereuse au possible. Les matchs en playoff qui vont se jouer au Palais des Sports à Toulouse, t'as vraiment pas envie d'y aller. Je vous assure. Donc vraiment, c'est l'équipe à éviter dans ces playoffs, je pense. Euh, et en plus, voilà, ils prennent du rythme. C'est ça aussi l'important, c'est les équipes qui finissent bien. Parce que, on le sait, quand tu as un championnat avec des playoffs, l'important c'est de bien finir. Quand tu finis bien, tu arrives en playoff plein de confiance, avec les bons automatismes, le bon rythme, et c'est là où tu es le plus dangereux. Une équipe qui finit mal, mais qui finit troisième de la saison régulière, c'est le plus inquiétant. mm. Donc voilà. Et c'est bien il fait des choix forts, Patrick Duflo, mais ça paye bien, hein, parce que Timo Berrio, Bah, il a l'air de faire une en entrée de fou quand fait, même, hein. il y a aussi que je pense que la gestion de l'humain est très bonne. Parce que les choix forts sont faits, Ouais, ça, bah, c'est certes, sûr. mais il y a aussi que, à aucun moment dans cette saison, tu as senti que les joueurs étaient frustrés, qu'il y avait une Non. rivalité nocive. Enfin, tu vois, Ah, ils ont tous du temps de jeu en fait. Alors, c'est ça. c'est Et c'est, l'avantage. et c'est vraiment au mérite. Tu joues bien, tu t'entraînes bien, Ouais. bah t'es sur le terrain. T'es un peu éclaté, tu sors. Il n'y a pas de passe droit, il n'y a Ouais, pas c'est de ça. deux poids deux mesures. Tous les joueurs sont logés à la même enseigne ou presque. Voilà, il y en a peut-être certains qui ont peut-être à peine plus de tolérance, j'en sais rien. Je suis pas Patrick Duflo. Mais en tout cas, j'ai pas Oui, l'impression que ce c'est. soit très flagrant. Et par rapport à d'autres équipes, donc on a pu un petit peu taper, ben ça te fait toute la différence, hein. Tu te retrouves avec une équipe dans laquelle le groupe vit bien. Et puis, au fur et à Mm. mesure, même si au début de la saison, on a vu une équipe de Toulouse qui était un peu en dedans, avec un niveau sur le terrain qui n'était pas exceptionnel, C'était le temps de bah se si ton... trouver. C'est exactement ça. Si ton groupe vit bien et que tu te poses bien, bah tu progresses et en fin de saison, t'es dangereux. Voilà. Elle est là la recette et on la connaît la recette à Toulouse, hein. On la répète d'année en année. Faudrait pouvoir s'en Et ça inspirer chez marche certains. chaque année, c'est ça qui Ah, est ça beau. marche à chaque fois, hein. Ça marche à chaque fois. Match suivant, et c'est le dernier, le match de Beansport qu'on n'a pas pu voir non plus en replay, c'est Tourcoing contre Chaumont. Et ça, Mario, c'est toi qui l'avais senti, la victoire des Chaumontais. Et qu'est-ce qu'elle relance aussi ça? Oh, qu'est-ce que ça relance la saison? Une victoire de Chaumont face à Tourcoing. Comment, pareil, pour ceux qui y étaient, s'il vous plaît, donnez-nous votre analyse. Parce que là, c'est un match qu'on n'a pas pu voir. Vas-y, il y avait des Qu'est-ce qui s'est absents. passé? Il y a Il y des avait des absents qu'on absents. peut souligner. Il y avait des absents. Absence de perdu le nom. Thibaut Loubert.
Thibaut, voilà, je perdais son prénom, j'ai perdu son prénom. Thibaut Loubert et Mitchell Stahl qui était absent. C'est quand même pas négligeable, puisque on le sait, Tutoga est toujours absent également. Donc en fait, tu as dû jouer avec Oui. un quatrième central. Tom Lavigne, bon, c'est un remplaçant de luxe, hein. Dans beaucoup d'équipes, il aurait du temps de jeu. Donc c'est pas très grave, j'ai envie de te dire. Ouais. Ah non, mais d'ailleurs, oui, Tom Lavigne a joué à la place de Martinez Franchi. Ah mais non, mais c'est Oui, parce que oui. Martinez Franchi était libéraux, oui, pardon. Tant que je fasse le Ouais. chemin dans ma tête, excusez-moi. Et côté Chaumontet, tiens, je regarde un petit peu l'effectif de départ, parce que ça, c'est intéressant. On a démarré avec Séraphine, et comme on l'avait pressenti sur le dernier match, Brett Falch reprend de plus en plus sa place sur le terrain, et là, il a joué 2 sets entiers. Ça se trouve, la petite pause lui a fait du bien, hein. Bah, peut-être. Ça te relance un peu. Vous avez vu sur le X un commentaire d'un screen sur d'une analyse du classement. Je vois pas leader. Envoie un DM Insta. Si, si, moi je vois. Tu vois, c'est quoi l'histoire? Alors je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Peut-être que c'est pas ça. Mais si, je crois que t'as fait un oui, t'as fait un truc avec un carré vert, jaune, rouge, avec, le top 3, ensuite les équipes qui jouent les play-in et ensuite, les équipes qui se battent pour le maintien, je crois, c'était ça? Ok. Oui, on a vraiment vraiment des séries d'équipes qui sont bien définies. Alors, je vous lis un peu dans le chat, comme ça j'ai votre analyse. D'ailleurs, il y avait Alexandra avait donné son avis plus tôt, je vais le lire. Chaumont a fait un très bon match, Tourcoing diminué sur plusieurs postes, mais ça n'enlève en rien à la victoire de Chaumont qui a mené son match. Et toi, Manu, qui y était, du coup, on a bien joué à part un trou dans le deuxième, montré un bloc def de malade, et pour le coup, j'ai vu que Brett avait enfin pris sa place de leader sur le terrain. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Ouah, c'est fou ça d'ailleurs, je suis en train de voir une stat qui m'étonne, qui me fait rire. Simon Rurig a réceptionné 13 ballons sur ce match. Pour un résultat de 92% de réception positive. Mieux que beaucoup de joueurs. Il devrait peut-être, il Il y a devrait eu une peut-être tactique. se Mais il y a peut-être eu une tactique de sortir, essayer de sortir, de faire des services courts en essayant de sortir Rurig de l'attaque. Je trouve ça marrant, ouais. Je trouve ça marrant. mais Un, ouais, un mais j'ai l'impression central. que ça arrive souvent, ouais. Ouais, mais un central qui prend 13 récepts, c'est aberrant, hein, honnêtement. Donc Il est bon. trop fort partout, même en Et, réception. euh, et côté, si, quand même aussi, côté Lavine ciblé plus en récept, c'est vrai qu'il finit avec 39%. Il se prend 2 aces aussi, ça avait pas l'air d'être. Ah forcément, ouais. Par rapport à tous les autres joueurs, de toute manière, en même temps sur le terrain, tu vois, quand t'as Martinez Franchi en libéraux qui fait 75, Simon Rurig en deuxième libéraux qui fait 92%, euh, c'est fou quoi. Mais bon. Et après, si, quand même, ce qui m'intéresse aussi, Mario a souligné, c'est que pour le deuxième match d'affilée, Joshua Marty était titulaire pendant la totalité de ce match, à Ouais. part à une petite entrée de Pierre Toledo dans le deuxième set. Les pourcentages sont pas là, hein. Ça n'a pas, tu vois, ça n'a pas bougé, mais peut-être qu'on sent quelque chose. Euh, je ne sais pas, Ah, tu vois. peut-être que Manu, Alexandra, peut-être que vous avez, Mais parce cette que équipe, c'est vrai qu'il a pas un pourcentage de fou, mais peut-être qu'il a mis les points à des moments ouais. où c'était Alors je vois, ultra et important. j'imagine que des deux côtés, ça a quand même dû un beau combat de bloc def, parce que quand tu vois les deux équipes qui finissent respectivement à 39% et 37% l'attaque, ça devait pas être très tranchant. Ouais. Par contre, 16 blocs hein, pour Chaumont, avec 7 blocs de Alex Sarema. À souligner quand même. Ah, l'Estonien, il est bouillant, l'Estonien. Tu sens l'équipe fatiguée, on toffe un âne, à part frapper, pas grand-chose. On a Sarema qui devient une montagne au bloc. C'est bien, c'est bon. C'est positif ça. Donc voilà un petit peu. Mais surtout, là, la différence, elle est évidente, hein, Mario, quand je regarde les stats. C'est qu'on a une équipe de Chaumont qui finit avec un plus 13 en gagné-perdu. Non, pardon, une équipe de OK. Tourcoing qui finit avec plus 13 en gagné-perdu. Chaumont finit avec plus 32 en gagné-perdu. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a eu pas mal de petites Un fautes quand même, écart hein. de 20 points, un écart de 20 points entre les erreurs et les attaques. Chaumont fait 12 fautes au service Ils ont fait contre beaucoup de 20 fautes, là? fautes pour Tourcoing. Ah la vache. En 10 services de moins, hein, quand même à noter aussi. Puisque c'est 12 fautes sur 91 services. Pour Tourcoing, c'est 20 fautes sur 81 services. C'est-à-dire que un quart de tes services, c'est une Oh faute. la vache! Ça fait Ah, beaucoup. c'est énorme. Ça fait mal sur un match à domicile. À domicile, eh oui. Il y a combien d'ace? 4. Donc tu as OK. Ouais, un ace pour 5 fautes, quoi. 5%. 5% de tes services qui font ace et 25% qui font faute. Voilà, c'est un peu ça la stat.
Après, tu as mis en difficulté quand même. Les pourcentages en récepte de Chaumont sont pas exceptionnels, donc tu as quand même dû appuyer là-dessus. C'était une tactique et en vrai, ils ont raison parce qu'on sait que Chaumont est un peu Après, on friable en sait que réception. Chaumont, c'est pas une équipe qui réceptionne bien, hein. Exactement, exactement. Donc je peux comprendre, mais c'est vrai que ça fait beaucoup sur le résultat final. Et pareil, hein, il y a 10 fautes à l'attaque contre 3 pour Chaumont. Tu vois, si tu rajoutes Ça, à c'est ça énorme, évidemment 10 qu'il y a fautes. en plus de ça, Ils ont tu fait. as 10 fautes et 16 blocs, ah, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup sur un seul match. Bah, j'espère que la rediff sera disponible ce soir, moi je me le regarde. Mais c'est vrai Ce qu'il y a, serait cool. beaucoup de fautes hein, quand même, hein. Ça devait pas être non plus le match de l'année, hein, parce qu'il Non, y a beaucoup de ouais, déchets. ça devait être très haché. Bref, Après, ça doit pas être facile de jouer sans ton libéraux, sans non, ton c'est jamais R4, simple. parce que du coup, il est libéraux. Enfin bref, C'est ça doit jamais être. simple. C'est jamais simple. Le classement qu'on vous affiche, et on va pouvoir débattre un tout petit peu sur ce classement, Mario, parce que on voit très bien qu'on a on a trois, on va dire trois blocs qui se détachent. Le bloc de tête, les trois premiers, Ouais. Tours, Montpellier, Tourcoing depuis un petit moment. Ensuite, on a Poitiers qui est un peu tout seul dans cet entre-deux entre la tête et le bloc de la qualif en playoff. Un bloc de 4 Ouais. équipes avec Plessis, Arago, Nice et Toulouse. Tous à égalité ou presque, puisque Toulouse est un petit point derrière. Et ensuite, Cannes un peu seul, de la même manière que Poitiers. Et enfin, le gros bloc du bas de tableau, avec Narbonne, Paris, Chaumont et Saint-Nazaire à égalité ou presque, pareil, un point de retard pour Saint-Nazaire. Et Ajaccio en embuscade. J'ai deux questions à te poser, Mario. Si Quelle on prend, saison. si on Oui. prend toutes ces équipes, il reste 7 matchs. Voilà, donc à peu près un quart du championnat, si mes calculs sont bons. On va dire un quart à peu près. Euh, sur toutes ces équipes, quelles équipes, selon toi, vont terminer en playoff? Quelles équipes vont terminer en Direct play-in? là? Redonnons un peu notre classement, mais commençons d'abord par ce bloc playoff. Tu vois, qui va finir dans ces playoffs? Déjà, on peut déjà donner les trois premiers. Voilà, le bloc de tête, on les imagine pas sortir des Oui. playoffs, c'est un fait. Je pense que Poitiers a vraiment la Poitiers aussi, confiance hein. et je les sens bien. Et en plus, ils ont des matchs abordables de mémoire, si je me souviens encore de ce que j'ai dit il y Ouais. a pas très longtemps. Oui, oui, oui. Donc Ils pour vont jouer moi, contre Ajaccio, etc. Donc, moi. ils ont Ajaccio, ils ont Paris dans les matchs à jouer. Donc je pense pas qu'ils vont ressortir de cette place en playoff de leur côté. Ensuite, Moi, je pense quand même que l'Arago va réussir à aller en playoff pour moi, direct. dans ces quatre équipes du bloc, l'équipe que je sens la moins bien, malheureusement, c'est le Plessis, qui, je pense, va sortir de Ouais. ces playoffs. Et j'en suis dégoûté, vu la saison qu'ils ont sorti pour le moment, vu le début de saison qu'ils font. Je suis deg que le Plessis, malheureusement, selon moi, va sortir des playoffs. Je pense que l'Arago Ouais. est stable. L'Arago, c'est une équipe stable qui ne joue plus que le championnat. Pas de Coupe de France pour eux, il n'y a pas de Coupe d'Europe. C'est quand même pas anodin. Là où tu sais que Nice En a plus, quand ils même ont une encore belle de la équipe. Coupe de Nice a encore de la Coupe de France. Donc pour moi l'Arago va être dedans dans ce top 6. Et après c'est difficile je pense de décider entre Nice et Toulouse. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que pour ça il faut regarder un peu les calendriers de chaque équipe. Bah, Nice, comme je t'ai dit, ils vont jouer Tours et Tourcoing dans les 2 prochains matchs. Ensuite, il y a Saint-Nazaire, puis la Coupe de France. On peut être sur une très mauvaise série. Moi, j'ai quand même donné Toulouse, hein, parce que Toulouse est sur 3 victoires Tu consécutives. sais quoi Mario? Je vais faire un truc Heu, exceptionnel. Je vais faire un truc exceptionnel, je vais faire un calcul rapide des classements moyens des équipes que vont affronter ces deux équipes au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui ça se dit pas mais on s'en fout. Donc on a Tours premier, ils vont commencer par Tours. Ensuite ils vont jouer Tourcoing qui est troisième. Ensuite ils vont jouer Saint-Nazaire qui est treizième. Ils vont enchaîner avec mmh, l'Arago qui est sixième. Puis Paris onzième. Ajaccio quatorzième. Et Chaumont douzième. Si je fais diviser par 7, on a une moyenne de 8,6 en termes de place moyenne des adversaires, ce qui est plutôt avantageux, hein, on va pas se mentir. Si on prend Toulouse, si on prend Toulouse, Toulouse va jouer d'abord contre Chaumont ce week-end, donc 12e. Ensuite, ils vont jouer Ajaccio, 14e. Donc, ils vont pouvoir peut-être essayer de gratter les points importants dès ce moment-là. Tourcoing, 3e. mmh. Il y aura Le Plessis qui est toujours pour le moment 5e. Montpellier qui est deuxième, Poitiers qui est quatrième, et enfin il y aura Cannes qui est neuvième. Si je divise ça par 7, on se trouve avec une place moyenne de 7. Donc on a quand même un écart qui est au désavantage de Toulouse,
Mais je mettrai quand même une toute petite pondération sur le fait que le Plessis est une équipe qui est, en théorie, vouée à descendre dans le classement par rapport à certains autres. Ouais. Voilà. J'ai tendance à te dire Nice, quand même. Mais, mais c'est difficile, je trouve, hein. Moi, je vais dire Toulouse, hein. J'adore Nice, hein, mais C'est dur, hein, à pronostiquer quand même. Après, c'est vrai là, que. ils sont dans une bonne spirale, Ouais, ouais, là, ouais. les Toulousains. Ils Bah, viennent en fait, d'enchaîner 3 surtout, victoires, une grosse victoire à Tours. si Toulouse gagne les deux prochains, tu reçois un Tourcoing qui peut être parfois friable, tu les reçois chez toi. Et d'ailleurs, en plus, tu vois, le Plessis, c'est chez toi aussi. Tu peux avoir 4 matchs sur lesquels Toulouse assure sa qualification. C'est une possibilité. Sur les 4 matchs qui viennent, Toulouse peut être monstrueux et assuré complet. C'est possible, hein. Mm. C'est possible. Je me projette et pour moi, c'est pas impossible. Enfin, voilà. Et après, le gros du bas tableau. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on n'imagine pas forcément Cannes monter en playoff ni redescendre des play-ins? Non, 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 je pense pas. Je pense Pour qu'ils moi, vont ils aller vont en play-in rester quand même. dans. Je pense que Cannes va pas sortir de ce top 10, mais ils vont pas non plus remonter dans le top 6. Donc voilà, on est d'accord. Et après, le gros sujet, il est en bas. Parce qu'en bas, on joue deux choses. On joue le maintien et on joue les play-ins. Et il y a une place à aller chercher en play-in si on est d'accord avec nos pronostics. Quelle équipe, selon toi, va décrocher cette 10e place? Moi, je vais dire Saint-Nazaire. Ok. Et ben moi, je vais garder ce que j'ai dit déjà quand on avait fait un petit débat là-dessus. Je redonne Chaumont. J'y crois. J'y crois toujours. J'y crois toujours en Chaumont. Mais pour Moi, j'y moi, crois pas. je suis d'accord avec toi. Je pense que ça se joue entre Saint-Nazaire. En fait, je pense déjà qu'il y a une équipe qui va sortir et c'est Narbonne. Je vois pas comment Narbonne tient cette fin de saison Ah, trop de blessés, hein. Il y a trop de blessés, avant. c'est fini. Je vois pas comment Narbonne se retrouve dans le top. Garde son top 10. Est-ce que tu veux que je m'emmerde à faire le calcul de Non, chaque t'inquiète. équipe? J'aurais pu, T'inquiète. j'aurais pu, j'aurais pu. Pour le Mais faire. il y a On trop le de fera blessés, peut-être il y plus a tard. trop de blessés. Narbonne, je pense que malheureusement, c'est fini pour eux. Paris, c'est pas rassurant. Moi, je pense que c'est fini aussi pour eux. Chaumont, je trouve que Regardons un peu les c'est beaucoup calendriers. trop irrégulier. Ouais, c'est vrai. Ça peut gagner des matchs, tu vois, on le voit. Oh, Moi, je pense que Saint-Nazaire, oh à là là Saint-Nazaire là. a tous les ingrédients parmi les 4 pour être l'équipe qui va monter en play-in pour moi. Ok. Eh bien, on va regarder Parce les qu'ils ont vraiment calendriers du des deux. banc de fou, Je suis, ils je ont suis une belle d'accord avec, équipe. je suis d'accord avec toi sur deux choses. Le fait que Narbonne, selon moi, sort des play-ins et le fait que j'ai du mal à imaginer Paris faire une meilleure fin de saison que Chaumont ou Saint-Nazaire. Donc, Ouais, dans tous les totalement. cas, voilà. En termes de calendrier, Saint-Nazaire, on aura en équipe du bas de tableau à jouer, Ajaccio à l'extérieur, pas si simple, puisque Ouais. c'est quand même à l'extérieur. On aura Paris à l'extérieur, et c'est tout. Puisque tu vas devoir jouer dans ta fin de saison, tu vas devoir jouer contre l'Arago qui joue gros, Nice qui joue gros, Tours qui joue gros, enfin qui joue moins gros mais qui est du haut de tableau, pardon, le Plessis qui va quand même jouer, et tu vas devoir te déplacer au Plessis, hein. Et tu vas jouer Montpellier. La fin de saison, elle est très dure pour Saint-Nazaire quand même, hein, sur les 7 derniers matchs. À Oui, l'inverse, je pense mais que par contre, Chaumont un a effectif plus au de, complet. je pense que Chaumont a plus de place puisque Chaumont va jouer Toulouse, pas simple, on est d'accord, mais ils vont jouer Narbonne, ils vont jouer Ajaccio et ils vont jouer Cannes. Pour moi, il y a une toute petite option en plus. Tu vas recevoir Tours en Non. fin de saison et on le sait que Tours en fin de saison a l'habitude de faire tourner. Avant-dernier match de la Moi, saison, j'y crois pas sur trop un en déplacement, Chaumont, je hein, pense je que c'est le match que t'avoue. tu peux sortir, tu peux gagner qui te fait passer, qui t'assure les play-ins. Voilà. Pour moi, c'est Chaumont. Je, Les je Chau garde les mon. Chaumont les Je Chaumont-Telles pense à Chaumont. n'ont rien montré de rassurant depuis, novembre Je, 2025. je C'est pas trouve pas en que février bah, ce 2026. dernier, ce dernier match est rassurant et je trouve pas que Saint-Nazaire ait été rassurant à beaucoup de moments dans sa saison non plus. Il y a je moi je bah, en début de saison, je trouvais qu'ils étaient rassurants. Ils ont Et enchaîné oui, des victoires à mais là, je domicile, pense que, ils je montraient pense une belle que, solidité. je pense que tous les matchs qui sont hors des 2 derniers mois et encore ne sont plus tant compatibles avec notre analyse, puisque là, on parle d'une fin de saison, un sprint final. Donc,
Moi, je le sens bien pour Saint. Et est-ce que tu penses quand même, ma dernière question avant qu'on passe sur les pronostics, est-ce que tu penses que Ajaccio peut se maintenir? Si oui, qui descend? Alors, je Calendrier, suis désolé, les Corses. calendrier, Je suis calendrier désolé, les d'Ajaccio. Corses, mais malheureusement, je ne, Moi, j'y crois pas non je ne plus. vois pas Ajaccio. Notamment parce que tu vas jouer contre Saint-Nazaire la semaine prochaine. Et honnêtement, on va le dire dans les pronos tout à l'heure, mais pour moi, Saint-Nazaire va gagner. La réception de Toulouse, elle est pas facile. L'Arago, ça va être compliqué. Après, c'est vrai que tu vas quand même jouer contre. Tu vas devoir te déplacer à Chaumont. Et on le sait, je pense que Chaumont va avoir le couteau entre les dents. Tu vas devoir te déplacer à Narbonne. Ils vont avoir le couteau entre les dents. Mais, Et après, tu vas recevoir Nice et mais Poitiers en fin de saison. Ça va pas être simple. Personne ne va si je dois quand même descendre. dire un truc, c'est que Pas sûr de ça. je pense que Saint-Nazaire va réussir à prendre quand même quelques points et va réussir à trouver les play-in. Mais je pense qu'Ajaccio va jouer le maintien avec Paris et Narbonne. Ouais, Et ouais. que Pour moi, je suis il d'accord. peut y avoir Bah, une très grosse surprise. de toute façon, on est d'accord. Enfin, t'es d'accord avec moi pour dire que dans ce pool de 5 équipes, toi, t'as mis Saint-Nazaire devant, mais derrière, tu mets Chaumont. Oui. Bon, bah voilà, donc on est d'accord aussi. Je suis d'accord avec toi dans le fait que si ça se bat, de toute manière, ça va être avec Paris et Narbonne, puisqu'on les met derrière Saint-Nazaire et Chaumont, donc ça paraît logique. Ça paraît logique. En vrai, moi par contre, je vois pas Ajaccio gagner ce week-end contre Saint-Nazaire parce que Non, moi bon, non vu que plus, je mais les donne d'ailleurs, en tiens, play-in, forcément je les vois gagner. passons à nos Mais je vois bien pronostics pour Ajaccio aller gagner, chercher des pour points envoyer. par-ci par-là. Enchaînons sur nos pronostics, Mario, puisqu'en plus, moi, le match de Lyon démarre dans 15 minutes, hein, donc il va falloir que Ah j'accélère. oui, ouais. Désolé, les amis, hein. Dire que certains voyaient Chaumont top 4, ça a pu arriver. N'est-ce pas Ça a Léo? pu arriver. Ouais, bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Après, tu sais, on a vu également le Plessis 13e, quoi. Paris 5e. Ah, ça, c'est toi, ça. C'est pas moi. Ouais, j'ai vu Paris 5e. J'assume avoir fait des erreurs. C'est vrai T'as qu'on a vu mis. Plessis 13e, après Ouais, et puis il peut finir bas, hein. T'as mis Toulouse 11e ou 12e, je crois aussi. C'est vrai, ça, non mais je me On suis fera le trompé, bilan à la c'est fin de vrai. la saison. Eh, dans quelques semaines, on pourra faire le bilan et on en rigolera. Alors, Mario, Enfin, ça dépend. premier match Pas pour le dernier, en dès fait. demain soir. Est-ce que tu penses que l'Arago peut aller chercher cette équipe de Montpellier à domicile? Euh... Non. Eh bien, moi, je répondrai oui. Voilà. Ah bon? Eh oui, oui, oui. Victoire de l'Arago de mon côté. Cette équipe, pour moi, ne perdra pas un match à domicile avant les playoffs. Non. Si ce n'est, peut-être qu'en playoffs, ils en Ah perdent bah, pas un. Voilà, à domicile. Parce qu'ils n'auront pas l'avantage du il terrain, menait donc ils peuvent être 2-0 hein, éliminés. lors du dernier match. C'est pas grave, ça. Mais je pense que l'Arago perdra pas plus que un ou deux matchs à domicile dans la fin de saison. Même encore, je dis un ou deux en étant pessimiste. Et je pense que Moi, je celui-là, il pense est que là, gagné. malheureusement, Montpellier, pour moi, c'est actuellement la meilleure équipe en France. Euh, Je vois pas Montpellier perdre, hein. En plus, c'est pareil. Enfin, j'allais dire ils sont au complet, pas vraiment, mais il manque Nicolas Le Goff, mais sinon tout le reste est présent. Tant que ta ligne Corentin Fellu, Ezequiel Palacios, Thomas Lopez est présente, Sanchez. pour moi, il n'y a pas de souci. Après, oui, en plus, ça fera jouer tout le monde parce que, j'allais dire, il y a les matchs de Coupe d'Europe, mais c'est jeudi, C'est donc ils ont le jeudi. temps de se Ouais, reposer, etc. bien sûr. Donc ça va jouer au coup, ça va jouer avec tous les titulaires. Non, franchement, Montpellier 3-0. Waouh! 3-0. Ah bah, tu sais quoi, moi, je vais donner 3-1 pour Nice. Pour l'Arago, pardon. J'ai dit Peut-être. Nice, mais. Oui, pardon. Moi, je donne 3-1 pour l'Arago. Et d'ailleurs, dans le chat, vous êtes d'accord avec moi, hein. Alors, je vois Manu qui donne 3-1 pour Montpellier. Il y a Manu Je qui est peux, pas d'accord. je peux vous lire. Je peux vous lire aujourd'hui dans les pronostics, on a le temps. Un peine plus que lundi. 7-3-1, 7-3-1, Montpellier 3-2. Si Montpellier joue, il gagnera, mais un derby n'est pas toujours rationnel. Et c'est vrai, c'est un derby. Et un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne, surtout quand tu es à domicile. Montpellier 3-1, 3-2 Montpellier. Après, souvent, Ouais, les derbys sur Beansport finissent en 3-0. ça c'est un fait. Sauf, on a eu le contre-exemple avec ce magnifique Paris-Plessis qui était sur Beansport, qui était exceptionnel cette année. Ouais, il y a une exception. Il était pas mal. Il était pas mal. Non, vas-y, moi je vais rester sur ma victoire de l'Arago. D'ailleurs, cette semaine, merci.
aux clubs, peut-être, qui ont décidé de mettre des matchs à des jours décalés, pas que le samedi. Merci peut-être à la LNV. Tu vois, des fois, il faut remercier si c'est eux qui ont influencé ces choix. Mais Mm. merci, puisque nous avons des matchs tous les jours. Il y a 2 matchs vendredi, il y a un match dimanche. On va pouvoir regarder tous les matchs. Absolument tous. Et ça, c'est exceptionnel. Voilà. Ouais. Ça, c'est la joie. Merci à vous. Merci. Merci au club. Continuez. Continuez. S'il vous plaît. Donc, Maintenant la prochaine amélioration, c'est allonger le calendrier pour avoir ça toutes les semaines. Et aussi penser aux joueurs pour pas qu'ils se détruisent toutes les parties du corps avec 3 matchs tous les 2 jours. après, le jour où tu as un diffuseur officiel qui diffuse tous les matchs comme en Pologne, tu es obligé de mettre tous les matchs à des heures différentes. Exceptionnel. T'as jamais un match en même temps. Le, le, le jour rêvé, voilà, j'en rêve. J'en rêve. Alors, la marche est grande Ouais. pour qu'on arrive comme en Pologne. C'est pas une marche, hein, Ouais. J'espère que ça arrivera au moins dans le siècle qui suit, hein. J'espère qu'on sera témoin de Si, ça. si t'es une mairie et que tu fais un appel d'offres pour ce genre de match, t'en as pour atteindre, ça se chiffre en millions là, hein. C'est une belle marche, hein. Une échelle, une nacelle, une grue. Bref. Narbonne-Plessis. Ça, c'est du match compliqué, ça, hein. Non, bah ça, c'est ouais. Ça, c'est pas simple à pronostiquer quand même, hein. Ça, c'est un match où tu vas avoir 50 infirmiers dans les tribunes, là, hein, au cas où. Le match préféré de Michel Simès. Il est là, en tribune. Bref, faut l'inviter, hein. Inviter Michel Simès. En vrai, je sais Allez, bon, allez, même pas. je vais donner Narbonne, moi. Je ne sais même pas quoi Parce que vraiment, je suis trop pronostiquer. triste pour eux. Je ne sais pas quoi pronostiquer sur ce match. Après, c'est vrai En que fait, le Plessis, j'aurais trop le seum que le Plessis sorte des playoffs, donc j'ai envie qu'il gagne quand même quelques matchs là. Et du coup, je vais donner Plessis gagnant, mais vas-y 3-2, match brouillé de toute façon pour tout le monde, et c'est la galère. Et moi, j'y veux un petit point pour tout le monde, là. ouais, tu vois, moi je donne un point à tout le monde, tu vois, je suis gentil. Après, Je donne un point. après, attention, parce enfin, il y aura. Peut-être qu'il va y avoir le retour d'Ibrahim Touré, on sait pas. C'est chaud. Mais bon, C'est chaud quand même. Faut pas compter trop dessus il n'y non a plus pas quand de même. bon, enfin, Ah, y a pas vraiment. C'est chaud. pas grand Mais le monde, Plessis, quoi. c'est Genre, chaud même dans aussi, ton hein. banc, il y a des blessés. Alexandre Lamiab, il est blessé. Le deuxième Ibero, il est blessé. Ton R4 titulaire, il est blessé, hein. Euh, Faut pas l'oublier, hein. ouais, oui, Ça se Liam Pat, remet il est peut-être. blessé. Liam se remet peut-être de petit à petit, mais c'est vrai que c'était il y a Ah, mais déjà deux en plus, semaines, regarde, mais Liam, il est blessé, il a fait un match mardi, il joue vendredi. ouais, c'est chaud. C'est chaud. Alors que non, genre, en vrai, je vais changer, je vais donner le Plessis. Combien? Bah, malheureusement, je vais dire 3-0. C'est dur, c'est dur. Dans le chat, Bah, c'est dur, mais trop Plessis de blessés. 3-1, Trop de blessés. Plessis 3-1, Plessis 3-2. Eh bien, tout le monde est d'accord. C'est une unanimité. Désolé, les Narbonnais. Et n'hésitez pas, les Narbonnais, s'il vous plaît, à regarder Vargas. Et d'ailleurs, faudrait que je regarde la rediff, mais j'ai l'impression que dans les derniers sets à Saint-Nazaire, j'ai l'impression qu'il ne sautait plus très haut. Faudrait que je re-regarde, mais Après, faut le voir. mec est peut-être pas forcément dans le rythme nécessaire, hein, donc Oui, c'est possible. il a peut-être pas 5-7 dans les jambes, hein. Peut-être qu'il peut pas jouer 5-7 pour le moment, hein, dans les premiers matchs, le temps que ça se débloque. En théorie, il devrait De toute façon, pouvoir si Vargas est blessé, puisqu'il. je pense que le club déclare forfait, hein. Oh là bah ouais ouais. En plus, tu sais que t'es pas Tu loin. as Enfin, tu as quand t'es à domicile, ça va parce que t'as un CFC. Mais quand tu dois te déplacer à l'extérieur, faut emmener des jeunes et tout parce il te faut 8 joueurs minimum sur la feuille de match. Et là, tu commences à être un peu en galère, hein, si ton joker se blesse. Va plus rester beaucoup d'options, hein. non, c'est clair. Bref, Après, voilà, oh, t'emmènes des il y joueurs a un blessés, monde hein. où Si Narbonne c'est prend ça, la t'emmènes des victoire, joueurs hein. blessés. Oui, oui, bien sûr. Il y a un monde, mais Alors, ouais, je sais pas. Ouais. match suivant, Nice contre Tours. Oh, celui-là aussi est pas simple à pronostiquer, hein. Il est vraiment pas simple, hein. Ça fait 20 ans que Nice n'a pas gagné contre Tours. Après, on le sait, il y a la carte joker, fuite d'eau, au cas où. Et celle-là, il faut pas la sous-estimer. Ouais. Après, il fait beau en ce moment dans le sud, hein. Mais je t'ai dit, mais je t'ai déjà dit, un seau, une bouteille, c'est réglé. Ouais, mais ça va, Tant que l'arbitre il voit une goutte d'eau tomber, il arrête le jeu. ça va être un peu cramé, je crois, mais oui. Moi, je pense que vaut mieux tabler Non, sur. en vrai, Moi, je pense qu'il vaut mieux engager des rats pour couper l'électricité, tu vois. Ouais. ah mais là, ils prennent une amende par contre.
Bah, fuite d'eau, pareil. Il a quoi, Nakminem? Aucune idée. C'est vrai que c'est un facteur très important pour le résultat de ce match, hein. Ouais. Ce qui va d'ailleurs me faire Moi, je donner une pense victoire qu'ils de sont tour. Moi, je donne une victoire tour. ils vont se concentrer sur la demi-finale en vrai. Ouais, elle est Ça, ce quand même. match-là, Mario, elle est quand même dans 20 jours, hein, la demi-finale. C'est pas tout de suite, hein. C'était un petit moment quand même, hein. ouais, mais un jour ça va vite, hein. Oui, oui, quand. Bah, s'il te plaît. Après aussi, l'avantage, c'est que mardi, ils ont joué un match de 1 heure. Tours a joué un match de 2 heures, plus de 2 heures. Ouais. Oui. Euh, donc ils auront peut-être moins mal aux jambes. Oui. Et ils jouent dans leur petite salle un peu, tu sais, qui peut être dérangeante pour. Après, Oui, oui, bien sûr, je les joueurs comprends. de Je Tours, ils comprends. sont là depuis 8 Moi, ans en France, ils sont ouais, il y en a qui habitués un sont là peu. depuis un moment. Moi, je vais donner tour gagnant 3-7-1. Moi, je dis Nice. Nice 3-1. Et mec, Mario, lundi prochain, ça va être compliqué nos pronostics, hein, parce qu'on n'en a pas un gagnant pareil là. Donc il y en a un qui se trouve forcément très très large. De ouf. Tour fait tourner en vue de Zirat. Je sais pas. C'est quand le match du Zirat? C'est le mardi? Mercredi? Mais c'est V-Cup quand même, Mercredi? un petit peu. Qu'est-ce que tu Ouais, parles de franchement, CV j'en sais Cup, rien. toi? Qu'est-ce que tu parles de CV Cup? Il en reste Bah, il y encore a le un. repêchage, ils vont quand même. Mais il reste encore 2 matchs de Ligue des Champions, mec. Doucement, hein. Ah oui, fait tourner en Oh, vue du Zirat. doucement, Ok, hein. je pensais que c'était Eh, fait tourner face au Zirat. tranquille, hein. Ah, il joue le mercredi. Ok, ça va. Ça va. Il y a 5 jours. C'est vendredi, mercredi. Large. 6 jours même en vrai, non, tu peux compter. Bon, ok. Et dans le chat, vous êtes sur quoi? Victoire de Nice 3-1, Nice 3-2, Tours 3-1, Tours 3-0. Ouais, il y a de tout, hein. Tour Il y a, 3-0. Mais s'il te plaît, Bastien. il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Alors, ensuite, on passe au match du samedi avec la réception de Chaumont par les Toulousains. Est-ce que Chaumont peut faire tomber à nouveau une équipe qui est solide à domicile? Ouais, réception de Chaumont. Non, réception de Toulouse. C'est Toulouse qui réceptionne Chaumont. Euh, Ah, il est dur ce match, hein. Il est Mais pas. je vais quand même dire Toulouse parce Ouais, que. moi aussi. Moi aussi. Parce que en vrai, Chaumont, moi j'y crois pas Plein trop. de confiance, série, domicile. 3-7 Chaumont, à Chaumont 2. va se maintenir, il n'y a pas de souci. Et 3-2. Il y a le petit point qui va Mais. bien pour Chaumont dans ce match, je pense. Moi, je le vois bien, ce petit point. Ce petit point important qui fait plaisir quand même. Qui te fait pas revenir Moi je vais bredouille. dire 3-0. Pour Tours? Toulouse, pardon? Ouais, Toulouse. Ouais, Ouais. Toulouse. Et, ben. Et dans le chat, vous êtes sur Chaumont 3-1. Chaumont 3-1, 3-1 Toulouse. Toulouse 3-0, Toulouse 3-2, Chaumont 3-2. On a quand même un peu de 3-2, vous êtes d'accord avec moi? Ce serait bien Toulouse 3-0, option de Rouillon MVP. 13 points. MVP avec 13 points, t'as pas été gentil, mais lui 23, tu vois. Après, 23, c'était pas mal. après peut-être que vu la fin du match face à Tours, peut-être que c'est Timo Verriou à la pointe et des Rouillons en 4, peut-être, hein. Bah, je pense pas, parce que c'est À plus voir. un choix. Le changement n'a pas été fait parce que Desrouillons était pas bon à la pointe. Oui, c'est Le vrai. choix, il a été fait parce qu'il fallait changer un R4 plutôt, je pense. Parce que t'avais C'est envie de vrai. faire sortir Thibaut Ripper. Puis des Rouillons, il est en forme en ce moment. Ouais. Donc, Ouais, ouais. Seul contre tous. Non, faut bah t'as profiter. Mario. Ah non, t'as pas Mario, il a dit 3-0. My bad. Pour une fois que Mario ne donne pas un pronostic. Ah ouais, non. Chiron, non. Poitiers-Paris. Bon, allez, j'écris mon pronostic, c'est fait. À toi? Bah, fais Pareil. copier-coller. Voilà, allez, 3-0 Poitiers. Et dans le chat, est-ce que quelqu'un a un avis différent ou on peut passer au match suivant? Pour le moment, 3-0 Poitiers, 3-0 Poitiers. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, 3-1 Poitiers. Bastien qui est gentil. 3-0 Poitiers. Ok. Ouais. 3-0 Poitiers. Bon, allez, on est d'accord. Allez, bon. Match suivant. Match suivant. Ajaccio Saint-Nazaire. Ouh. Match très Ah, important. c'est Extrêmement important. c'est quasiment une finale, là. Bon, ça compte pour beaucoup de choses, hein. Ça vaut très Bah, cher ce si match. Ajaccio perd, ils Ça fait mal. prennent 7 points d'écart, hein. Non, non, non. Pas du tout, Mario. Tu sais pas Ah compter non, 5. 4, 5? 5. 5 si Chaumont perd. Enfin, Ouais, tu vois, ça dépend des si équipes. Ça dépend si des on équipes de perd. devant. Mais alors, avec Saint-Nazaire, oui, il y aura plus d'écart. Mais il y aura des équipes en haut qui perdront peut-être. Oh, c'est très partagé dans le chat. 6-0 Ajaccio, 6-0, moi, ouais, Simon, il a ouais. cru qu'il était au foot. Honnête. Match aller-retour, c'est ça. Euh,
3-2 Ajaccio, 3-1 Saint-Nazaire, 3-1 Ajaccio, 3-1 Saint-Nazaire. Moi, je vais partir Je sur pense que ça peut être un Saint-Nazaire. match disputé. Moi, je pars sur Saint-Nazaire, personnellement. Ah, je suis d'accord avec toi, mais je pense que ça peut être en 5-7 hein, ce Ouais, bah match. j'ai envie de le donner en 5-7 avec tout le monde qui mange, encore une fois. Moi, je suis le mec, j'ai envie que tout le monde prenne des points. Moi. J'en donne à tout le Oui, monde. mais écoute, au bout d'un moment, il va falloir quelqu'un qui descende, Néo. Ouais, mais je sais, mais j'ai pas envie que quelqu'un descende, moi, tu sais. Je tiens à tout le monde. Mais j'ai envie mais j'ai envie que Martigues monte ou que n'importe qui en Ligue B monte, donc faut quand même que quelqu'un descende. Pour le spectacle. C'est ça. Ajaccio 3-2 aussi pour Bastien. Et toi, Mario? S'il te plaît, il va me falloir une réponse. 3-2 Saint-Nazaire. 3-2 Saint-Nazaire. Même prono que moi. Ok. France Avenir a gagné. Ouais. Bah, tu vois. Incroyable. Incroyable, France Avenir qui gagne. Exceptionnel. Ils prennent 3 points en plus. C'est cool d'avoir une victoire dans ta saison, c'est quand même cool pour eux. Ouais. Et le dernier Bah, match. c'est bien pour eux parce qu'ils voient qu'ils Mhm. progressent. Hein. Et le dernier match, Mario, dimanche. Cannes contre Tourcoing. Et Euh, pour ce match, je tiens à te dire une chose. Tout est possible, je pense. Cannes peut se Un trouver match comme du ils peuvent gagner dimanche à 3-0. 17h. C'est ça. Cannes, ils peuvent gagner 3-0, les connaissant. Mais ils peuvent aussi se prendre un 3-0 en 1h10. C'est la classique. Je vais dire un petit. À voir C'est quoi si les, Thibaut Loubert. c'est, Ouais, non, c'est Thibaut quoi les Loubert, quand même. absences? C'est quoi les raisons des absences? Est-ce qu'on en sait un peu sur les raisons des absences à Tourcoing? Michel Stahl, il est malade. Bon, Et ça va. Thibaut Loubert, il s'est fait une entorse à la cheville lundi à l'entraînement. Ok. Cannes, c'est tout ou rien. Bah, c'est pour ça, pour Donc, moi. On est sérieux sur un tout ou rien, donc moi je vais donner victoire de Tourcoing 3-7 à 1. Je sais pas, au hasard, au pif. moi, je vais dire Cannes 3-0. Et bah voilà, tu vois ce que je veux dire, le pif. Hein. Et dans le chat, vous êtes sur 3-2 Cannes, 3-0 Tourcoing, 3-2 Tourcoing, 3-1 Tourcoing, 3-1 Tourcoing, 3-1 Cannes. On a un peu de tout. Ah, Alexandra, Oh, t'as en donné plus, victoire de Cannes? Alexandra. Ah ouais, pas confiance. Elle sait peut-être des choses que nous ne savons pas. Ouais, J'ai changé mon possible. pronostic. Non, je rigole, je change pas. Pas du tout confiance. Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Et bien, Mario, il est 20h30. Je cut le live. Non, je rigole, je vais quand même vous dire, on va quand même vous dire au revoir. Mais on a fait le Oui. tour. Pour info, je vais vous montrer un petit truc. Demain dans la journée, je lance un live parce que j'ai des cartons de matériel à ouvrir, de matériel de stream et de matériel photo. Donc je vais demain, attends, j'ai un autre carton mais il est énorme. Je vais essayer de pas me dox en affichant mon adresse, mais voilà, j'ai du matos à ouvrir demain. Donc demain, je lance un live. Et en même temps, on regardera les résumés, je pense, des matchs de Ligue des Champions féminines, notamment les clubs français. Malheureusement, d'ailleurs, je l'annonce, mais le Canet a perdu contre Alba Blage. Et ça fait archi mal. Puisque Alba Blage, c'est l'équipe qu'il fallait battre pour être sûr d'être troisième. Alors pour le moment, elles sont trois. Ah, mais c'est bon. Même en perdant, c'était bon. Oh, attends. Faut vérifier le classement parce qu'elles ont égalité de 7. Oh la vache. Euh... Alors, est-ce qu'on en sait plus, Mario? Est-ce que le Canet est qualifié Hum, du coup? Mais pourquoi est-ce que le site de la CV marche plus? J'arrive pas à accéder au site de la CV. Toi aussi? faut savoir que l'Eurovolley TV et le site de la CV, tout est down depuis ce matin. Ah ouais? Oh dur. Ah mais c'est pour ça. Ah oui, les sites Donc sont je crois bloqués qu'il et n'y a tout. aucune diffusion qui fonctionne Oh là actuellement. là. Bon bah du coup, il y aura peut-être pas de résumé, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, du coup, a priori, selon Flash Score, le Canet est qualifié, est reversé en CV Cup, est qualifié. Mais donc, faut vérifier les classements officiels. Golden 7 à Mulhouse, allez Mulhouse, faut passer, il y a 13-10. Vous savez quoi, j'ai envie de rester avec vous jusqu'à la fin de ce match, il reste vraiment rien. Je veux que Mulhouse aille chercher la qualif, ce Et serait bien. l'Olympique Lyonnais. Ouais, mais ça va, je vais peut-être rater un match, mais bon, tant pis. Et un but, mais c'est pas grave. Et le Valois, faut gagner absolument ce soir hein, contre Plovdiv. Si tu gagnes contre Plovdiv, tu peux encore espérer quelque chose. Non, tu peux espérer surtout être sûr d'être en CV Cup. Ce serait pas mal déjà. Ce serait pas mal d'avoir au moins nos deux clubs français qui soient de retour en. Ah, je lis le rapport d'infirmerie d'Alexandra. Je peux pas vous partager ça, mais c'est vrai que le prono du coup peut se comprendre. Depuis quand tu regardes le foot? Mais les gars, je regarde le foot. Moi, je suis le foot. Hein. Je suis le foot.
Pour qui me prenez-vous? Je suis tous les. En vrai, moi, je suis beaucoup de sports, hein. Je ne suis pas que le volley. Je suis un fan de sport. Donc, euh, donc voilà. Bon, allez, 13-10 pour Mulhouse. On y croit. Attends, mais tu sais quoi? Je me mets au moins le match sur le téléphone à côté. De, de, de Lyon. Je crois qu'en plus, c'est sur Beansport. Donc, je me le mets sur le téléphone. Comme ça, on vous garde jusqu'à la fin du match de Oh, Mulhouse pour Rennes ce qui hype. mène 1-0 face à Chalon. 14-10. 14-10, on est bien. Faut conclure. Mais c'est pas le Golden Set, ça? Si, si, si. 14-10 dans le Ah, Golden si. Set, là. Ah bah c'est gagné. Ah, ça sent pas bon. Ça sent bon. Je dis pas que c'est Ah fini, bah oui, 4 balles de match, là. mais ça sent bon. Ça sent pas mal. Allez. Et le Valois qui mène 1-0, ok. Ouais, le Valois mène 1-0. Et si jamais Mulhouse gagne. Ah, mais après, on est sur les équipes reversées de ce V-Cup. Ah, faudra faire les calculs. Je sais pas qui va être contre Mulhouse. On verra plus tard. Et puis là, le site ne nous permet pas de Le site ne savoir. va pas nous permettre d'avoir les informations certaines. D'ailleurs, du coup, est-ce que le Valois a dit qu'ils étaient qualifiés? Parce que peut-être que le Valois a fait un communiqué qui pourrait m'assurer dans ma. Oui, mais après, tu sais, ils peuvent se tromper aussi. Ouais, c'est vrai qu'ils peuvent se tromper, mais. Ah non, c'est pas le Valois, je voulais dire le Canet, pardon. Est-ce que le Canet a confirmé sa qualif? Euh, Est-ce qu'on sait si Beansport diffuse? Parce que du coup, si le relais télé est down, Le club pourrait je poursuivre sais son pas. parcours en CV Cup. C'est verdict très bientôt. Ils en savent rien, du coup. Personne ne sait. Le club sait pas. Oh, c'est dur. Ils ont dit c'est fini de tout. Non, ils ont dit dans le post, Alexandra, c'est écrit en bas. Ah non, ils viennent d'annoncer là, il y a 30 minutes que c'était fini. Oh, c'est dur. Ça perd sa place à la fin. Aïe, 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 au ratio de De points. Ah quoi? ouais, fait chier. Le Canet est éliminé. Au ratio de points. Le club a annoncé il y a. J'avais pas vu le post, mais j'ai vu l'autre post. J'avais pas vu le bon. C'est con. Aïe, aïe, Dommage. aïe. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir 3 clubs en CV Cup en quart de finale pour peut-être aller chercher quelque chose. Ça aurait été pas mal d'en avoir 3. C'est dommage. Ouais. Faut que le Valois assure, hein, parce que si on en a qu'un et qu'on a. Si les 2 clubs français finissent quatrième, c'est quand même le seum, hein. Et c'est là où tu te dis que finalement, chaque point est important. C'est toujours pas fait, là? C'est toujours pas fini? 14-12. Pas fini, fini. On n'y est pas encore. Allez, allez, allez. Bon, de toute façon, ça va être fait, hein, je pense. Je sais pas. Je ne sais pas, Mario. Je ne sais pas. Oh Attends, là là, Rennes qui va gagner un match. Alors peut-être, on peut croire au titre. C'est faux. Je ne peux pas. Ça va, je peux pas y croire. Je peux croire à beaucoup de choses. Attendez, mais je m'ouvre le match de Lyon. 2 petites secondes. Je m'ouvre le match quand même. Je peux pas rater un quart d'heure du match quand même. Vous comprenez? Là, j'ai vu Alexandra, c'est un miracle. C'est dur, hein. Mais franchement, Célestin Cardin, il fait beaucoup de bien quand même. Il y a une descente en Ligue B. Je sais pas trop ce que je veux. Je crois pas qu'il y ait une descente en Ligue B. Non, pas de descente. Pas de On est descente d'accord, cette hein. saison. Il n'y a pas assez d'équipes, ils peuvent pas. En Enfin, ils vont pas Saforel, a arriver. priori, pas de descente. Alors, on va attendre l'officialisation de cette information, mais à voir. Ouais, c'est possible, ils sont un Pourquoi il peu. y aurait pas de descente en Saforel? Parce qu'ils savent Bah, ils sont déjà 13, que hein. absolument. Ah oui, il y a que 13 équipes. My bad. Je crois qu'on était. Pas de playoff, la saison est finie en Ligue B. Bah, il reste encore. Ah là, il reste encore 15. Il reste encore 14 matchs, je crois, en Ligue B, Alexandra. Il y a le temps, hein. Il y a 14 équipes, donc descente. Non, non, il y a que 13 équipes en Saforel, leader. On parle pas de MSL. Chez les filles. Chez les Et il filles. n'y en a que 13. Et Chez encore, les on compte filles. le Pôle France, donc finalement, il n'y en a que 12 en réalité. Donc tu peux pas faire descendre, hein. C'était la saison dernière, il y avait 13. Il y a toujours 13 équipes en Saforel, là. Là, il y a que 13 équipes chez les femmes. Ouais, 13, En ouais. Ligue B, il reste 6 matchs. Non, 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 Alexandra. Il y a 3 phases. Il y a 3 phases. Il y a aller, retour, retour. Les équipes vont se jouer 3 fois l'une contre l'autre. Il reste encore 13 ou je sais pas combien de matchs, là. En total, ils en jouent 33. Et on doit être à la journée, je sais pas combien. Non, si, ils ont dit de la merde. Alors, bah, ça, c'est.
J'espère qu'ils sont au courant quand même, qu'ils ont encore doute. Moi, je... J'espère qu'ils sont au Mulhouse courant perd qu'ils ont encore. 15-14. Oh, Mulhouse! Oh, Mulhouse! Oh, Et qu'est-ce encore qu'il une a fois, on va fait? se faire taper au 7 en or là! Déjà Chaumont et maintenant Mulhouse? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Et les s'il vous 14-10. plaît, pas deux dans l'année! Alors que c'était devant en plus, il y avait 14-10. Qu'est-ce que c'est que ce craquage? Quimper va remonter. Ouais, peut-être Quimper va remonter, hein. Oh là 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 là, c'est dur. C'est dur. 15-14, ouais, c'est. 4 balles de match là. Putain, on est en train de regarder un Allez, score, hein, Mulhouse. vraiment, genre. Ouais, on regarde un score là, ouais. Ça tient un live sur un score. 16-15! Il y a 16-15 Mulhouse! Mais comment c'est possible? Le score il s'actualise toutes les 4 minutes! On est passé de 15-14 à 16-15. On n'a pas le droit de. On n'a pas le droit d'être sûr de ce qui se passe, tu vois. On n'a pas le droit d'avoir les infos. Allez, 16-15. Balle de match pour Mulhouse. On y croit. Un live Et c'est score, hein, mais là. 18-16. Mais un live score sans avoir les images, hein. Donc c'est pire que n'importe lequel des live scores là. C'est même pas. Parce que quand on fait les matchs où on montre que nos têtes et on parle des matchs, au moins on a les images, nous. On peut au moins commenter ce qui se passe. Là, c'est dur, hein. On espère qu'il n'y aura pas de 18-16 quand même, parce que Allez, Mulhouse. ça s'actualise beaucoup, beaucoup trop tard. Ouais, c'est dur de savoir, hein. Allez. Oh, c'est chiant, on se met à jour quand là, hein. T'as peut-être temps mort, hein, tu sais, des fois. Ah, si on doit se taper les temps morts en plus, hein. Ouais, ouais. Moi, faut que j'aille faire une pâte à crêpes en plus, là, a priori. Oh là, Ah, quelle c'est bon, c'est soirée. fini. J'ai pas. Ouais, c'est fait! Attends, on va attendre que le challenge des Suisses passe et que. Mais non, en vrai, normalement, c'est fini. Normalement, Mulhouse annoncé à 17-15 et qui du coup se qualifierait pour les quarts de finale de CEV Cup. Et ça, c'est Et cool. c'est vrai Avec, qu'ils ont on oublié de mettre le l'espère, 19. s'il vous plaît, le Valois. Au moins le Valois. Faut pas troll. Faut gagner le match. C'est pas fini. Mais déjà qu'on a perdu un Ouais. club, faudrait pas en perdre deux sur cette soirée. Donc, on va pouvoir vous laisser. Ça y est, c'était ça que je voulais dire. C'est clair. On va pouvoir vous laisser. Oui, oui, oui. Merci à vous et on se retrouve demain. Demain, petit live pour regarder les résumés de Ligue des Champions et tout si on en a. Et sinon, au moins, on va ouvrir des colis. Voilà, c'est ouverture de colis demain. Voilà, demain. Donc voilà. Allez, salut à tous, bonne soirée. Ciao, ciao.